va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1, jusqu'à 18h aujourd'hui avec vous, Christine Bravo, Elsa Fayer, Isabelle Motro, Jean-Marie Bigard, Yann Moix et Jérémy Michalak. Quelle équipe! Une équipe étonnante. La parité est respectée. Exactement. Ah oui, 3 filles, 3 garçons. Et un PD. C'est un neutre. Non, j'ai vu dans vos yeux, Isabelle Motro, quelque chose de pas sympathique quand vous avez regardé Elsa Fayer. Ah bon? Que s'est-il passé? Oh non, on est les meilleurs amis du monde. C'est vrai? Non, n'exagère pas non plus. C'est vrai, j'en fais trop. Ah, quand j'ai cité le nom d'Elsa, vous l'avez non, regardé, non, mais alors... non. Elle est mauvaise. Je me suis hein dit, elle s'aime pas. Oh, C'est vrai? Ah bon. Vous êtes jalouse de sa poitrine, Rien c'est fait, ça? moi. Ah ça, je dois dire que si j'avais Les moyens? une once de reproche Bah ouais. à faire à Elsa, c'est qu'en effet, à côté d'elle, on se sent un peu démuni. Ah oui. C'est ça, fait Et souvent ça. il te Au, manque au combien niveau ma mère. Il te manque combien Mais je sais pas. Oh, il C'est a une manque au moins question 3 de fric. bonnets là. Au moins 3 bonnets. Tu peux t'en faire au moins un, puis tu feras le prochain l'année prochaine. Mais t'as raison, Yann, c'est une bonne idée. Non mais c'est vrai, vous pourriez un peu en laisser aux autres. Pourquoi? C'est Même un si dessin. c'est, je le redis, Elsa, ça me préoccupe, c'est Ouais, moins je sais. bien qu'avant. Oh Voilà. non, non, vous pouvez pas me dire ça. plaisantes. Je viens d'avoir- Je trouve qu'elle s'est un peu fait arnaquer, ça s'est dégonflé depuis 2 ou 3 ans. Mais je crois que t'as raison. Mais j'ai Ah, eu vous êtes 3 d'accord? enfants, Non, je suis en mais face, vous j'ai êtes le nez des dedans. malades. Ouais, je crois que. Ne réponds pas, ne leur réponds pas. Au téléphone, Christophe. Salut Christophe. Salut Laurent, salut tout le monde. Salut Vous Christophe. avez une bonne histoire à nous raconter, je crois. Alors, c'est un mec qui est dans une chambre d'hôtel avec une pute. Ça Eh, commence dis donc, bien. je te rappelle que je suis là. Hein. Attends, je Alors vas-y tu ton fais jour. pas chier, s'il te plaît. Alors, c'est un mec qui est dans une chambre d'hôtel avec une pute. Ouais. Et il est en train de lui brouter le minou. D'un coup, le mec s'arrête, regarde la pute d'un air énervé et lui dit « Mais c'est dégueulasse, c'est des morpions que je suis en train de bouffer. » La pute le regarde et lui dit « Bah attends, pour 20 € tu t'attendais pas à du homard quand même. » Non, normalement, ouais. Tu voulais pas des gambas. Tu vois, c'est moins vulgaire avec des gambas. Eh ben, tu m'excuseras, mon petit bonhomme, mais moi, j'en ai une qui est parfaite, qui est mignonne, qui est gentille et qui n'est pas vulgaire. Mais il y a quand même des putes. Quelle différence il y a? Non. Et puis tu dis pute d'une manière ignoble, Ouais, sans ouais, déconner. ouais. Hein. C'est pas Tu peux joli. pas dire pute, normalement, toi. Et c'est quelle différence il y a entre les brocolis et les crottes de nez? Eh ben, t'essaieras de faire manger des brocolis aux enfants. Elle est mignonne. Ah, elle est très bien celle-là. Ça vous va, Christophe? Très bien. Laurent Bah, il manquerait plus que ça y aille pas. Oui, vous voulez me dire un petit mot à ajouter? En fait, j'aimerais dédicacer cette blague pour Thibaut qui travaille comme commis à la caserne des marins-pompiers de Oh, Marseille. t'as envie de baiser, toi. C'est qui ça, ce copain de Marseille pompier? En fait, il travaille dans le service restauration et il vous écoute tous les jours, c'est un grand Ouais, fan. c'est Donc, ça. Voilà, je voulais lui faire un petit coucou. Eh ben, on embrasse tous alors. Hein. Ah bah oui. Voilà. J'ai Jocelyne au téléphone. Bonjour Jocelyne. Bonjour Laurent Ruquier, toute l'équipe. Bonjour. Bonjour Jocelyne. Je suis vraiment très impressionnée et très heureuse de vous avoir au téléphone. Parce que c'est votre anniversaire, c'est ça? C'est mon anniversaire demain, c'est un cap assez difficile si vous voyez ce que je veux dire. Eh oui, 60 ans. Ah, bah. Bien. Elle a une Si ça voix de jeune commence fille. comme ça va être très dur. Ah, 50, pardon, j'ai mal lu en plus, c'est vrai. 50 ans demain, c'est ça? Oui, c'est Oh, ça. ça va, 50 ans, ça va. Oui, Vous allez faire une petite fête, Jocelyne? Vous avez prévu quelque chose? oui, nous allons dormir ce week-end dans un zoo. Ah, c'est génial. Ah, c'est original. Ah, vous êtes mis aux animaux, donc. Voilà. Ah oui. Ah ouais. On va Mais tester c'est-à-dire, comment ça se passe? Vous dormez où Dans la cage au lion. dans un lodge ou des yurts qui Ouais. sont implantés au milieu du zoo, au milieu du parc. Vous avez raison, les relais châteaux, c'est pourri, quoi. Mais je crois que j'ai fait une grosse gaffe là parce qu'en fait ma sœur n'est pas au courant. Ah oui. Merde. Zut. Et bon, si l'émission passe cet après-midi, bah c'est mort. quoi. Et vous Mais y allez à combien dans le zoo, là? Il y a la À sœur, 9. il y a qui? À 9? Comme vous dites, si l'émission passe cet après-midi, c'est prévu. Hein. On sait jamais. Autrement, je sais pas ce qu'on foutrait là. Mais... Normalement, c'est prévu. Vous voyez, je veux pas... Non, mais bon, je pense qu'elle écoutera peut-être pas. Non, ou- bah voilà. mais Vous avez qu'à lui téléphoner à l'heure où vous pensez que ça va passer. Vous voyez?
Ah, c'est pas bête ça. Guy les bons tuyaux. Ah, c'est parfait. Elle est C'est mon cadeau maline, d'anniversaire. Isabelle Motro. Hein. C'est mon cadeau d'anniversaire. Quelle fine mouche, cette Isabelle Motro. Quand même. Bah, écoutez, bon anniversaire. Tous, on vous souhaite un bon... 1, 2, 3. Bon anniversaire, Jocelyne. On vous embrasse, Jocelyne, et vous embrassez... Écoutez, je vous remercie. Vraiment, Denis, hein, il s'appelle Denis, votre mari, et c'est voilà, ça? je voulais dire que je l'aime très fort et que vraiment il me fait un très beau cadeau et c'est très gentil. Il continuera de vous supporter, Laurent, parce que je vous quitterai pas comme ça non plus. Jocelyne, bonne journée et à tout à l'heure. À bientôt. Au Je dis à revoir. tout à l'heure parce que... Elle écoutera l'émission. Voilà. Eh oui. Comprenez? Ah oui. On l'avait compris. Pour savoir, pour être sûr que ça passe bien cet après-midi. Ouais, on a qu'à le couper le passage. On va lui faire une surprise. Alors j'ai des blagues envoyées par Jacques. Je les connaissais, hein, mais je les teste quand même sur vous au cas où vous les connaissiez pas ou vous les auriez oubliés. J'ai celle-là qui est pas mal. C'est un job de secrétaire. Alors le patron évidemment recrute pour ce job. Il y a 3 finalistes qui ont envoyé chacune évidemment leur candidature et puis il leur envoie un courrier pour leur donner évidemment à chacune la réponse après l'entretien qu'il a pu passer avec elle. Et dans le courrier il met 1 000 € dans chaque enveloppe des 3 candidates. Et évidemment, le lendemain, la première candidate revient et dit « Monsieur, vous avez mis par erreur 1 000 € dans la réponse que vous m'avez envoyée. Voilà, je vous les rends. » La deuxième candidate dit « Monsieur, merci de m'engager et merci pour l'avance que vous m'avez envoyée sur mon salaire du mois prochain. J'en avais vraiment besoin. » Et la troisième candidate dit « J'ai placé les 1 000 € en bourse et j'ai déjà gagné 500 €. Je vous rends 1 000 € et je garde les 500 de différence. » Question, laquelle des 3 va-t-il embaucher? La blonde avec les gros seins. C'est très bien ça. Elle est pas mal, non? Elle est Vous la connaissiez pas? Elle est tellement vraie. Oui, là, oui. On était en train de se prendre la tête sur le profil psychologique des nanas. La preuve, c'est vous qui êtes engagé, vous voyez. Merci Laurent. Un professeur de psychologie commence son cours devant ses élèves. Il dit aujourd'hui, nous allons étudier les différents stades de la colère. Alors, il fait venir un téléphone dans la salle, il compose un numéro au hasard et devant ses élèves, il fait bonjour madame, pourrais-je parler à Jacques, s'il vous plaît? Vous faites erreur, dit la dame. Il a mis le haut-parleur. Il n'y a pas de Jacques à ce numéro. Là, alors, le prof se tourne vers les étudiants et dit, voyez ça, c'est la première phase, c'est la mise en condition de la colère. Je recommence. Il rappelle la même dame, il demande Jacques. Je vous ai déjà dit qu'il n'y avait pas de Jacques ici. Et le professeur dit, voyez, voilà, on est à la phase 2 de la colère. Et il réitère ainsi une bonne douzaine de fois. Il appelle toujours la même personne en demandant Jacques, jusqu'à ce que vraiment la personne raccroche, c'est la colère. Et là, il explique à ses élèves, là, nous en sommes évidemment à la colère ultime, l'ultime niveau de la colère. Un étudiant lève la main et dit, monsieur, il y a pourtant un stade supérieur de la colère. Ah bon, dit le professeur. Et oui, je peux vous le démontrer. Et pour ce faire, l'étudiant se saisit du téléphone, compose encore une fois le même numéro et dit « Bonjour madame, je suis Jacques, y a-t-il eu des messages pour moi ?» C'est pas mal. Elle est bien aussi. Vous voulez pas qu'on l'essaye? C'est ce que j'allais dire. Moi, On appelle qui? Trouvez-moi un téléphone fixe là de quelqu'un et on appelle chacun notre tour en demandant Jacques. Et moi, j'appelle en dernier, je dis je suis Jacques. Vous n'auriez pas un message pour Vas-y, moi? vas-y, on essaye. Juste pour voir. N'importe quel téléphone fixe, on essaye. C'est vous, Joujou, qui faites le premier. Allô? Oui, allô, bonjour. Est-ce que Jacques est là? Oh, vous devez faire erreur. Quel Jacques? Bah, Jacques, il est pas là? Bah, vous faites erreur. Ah bah, excusez-moi, monsieur, je suis désolé alors. Je vous souhaite une bonne journée. Ça, c'est donc la première phase. Christine, c'est à vous pour la deuxième phase. Ah bah là, il va se vénérer direct aussi. C'est pas à peine de rester très longtemps, hein. Allô? Allô, bonjour Jacques. Bah, vous faites erreur. Ah bon, pardon, excusez-moi. C'est pas grave. Au revoir, monsieur. Elle t'a dit au revoir, monsieur. Alors, moi, C'est drôle. Il faut arrêter de fumer, hein, je te jure. À vous, Yann Moix. Allô? Ouais, Jacques, faut que je te parle, j'ai un gros problème. Bah, dites, ça fait 3 fois que vous me téléphonez. Bah, non, Vous bah, faites- je vous ai appelé, je viens de t'appeler pour la première fois là. Non, bah, je viens d'avoir une dame, mais vous faites exprès ou quoi? Bah, pas du tout. Bon, bah. vous Non, mais vous c'est trompez. sérieux, faut absolument que je parle à Jacques, il y a un Eh gros bah, souci. Vous cherchez après lui, vous Mais trompez c'est de un gros numéro, souci, quoi. monsieur. Non, mais j'ai un gros problème. Eh bah, c'est bien, bah, c'est pas grave, qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse de votre problème? Vous Excusez-moi, trompez de bah, c'est une numéro. erreur. Oh. Ça monte, ça monte, ça monte. C'est ça qui est bon. Allô?
Oui, Jacques, tu es ridicule, hein. Ouais, bah, d'accord, allez, je au demande. revoir. Non, mais Jacques, tu pourrais quand même. Ah, tu vois, Là, déjà. Accrocher à la gueule. Hein. c'est une boutique de quoi en fait Isabelle. Allô? Oui, bonjour. Je voudrais vraiment que vous me passiez Jacques, là, c'est très important. Hein. Comment, Jacques? Bah, Jacques. Jacques quoi? Jacques comment, son nom? Eh ben, Jacques Martin. Bah, vous trompez, c'est pas ça, hein? Ah bon? Bon, bah alors, excusez-moi. Ouais, voilà. Elsa Fayer. Allô? Ça va bien? Ça va bien? Bon, vous n'êtes pas Jacques? Bah, pas du tout, hein. Vous êtes qui? Vous savez pas où vous êtes téléphoné, non? C'est incroyable, ça. Mais je voudrais Jacques, s'il vous plaît. Eh ben, je l'ai pas, votre Jacques. Vous n'avez pas mon Jacques? Non, j'ai pas votre Jacques. Bon, bah je suis désolée, alors excusez-moi. Ils sont assez bizarres, hein. Ouais, c'est bizarre dans cette boutique. J'ai l'impression qu'ils ont envie de nous parler. Je me demande s'ils se reproduisent pas entre eux ou s'ils vivent pas. Hein. On va essayer, j'appelle maintenant, puisqu'à priori, il décroche. Ouais, on va rappeler toutes les Je pense demi-heures. que, là, Moi, je ils pense sentent qu'il faut les l'arnaque. laisser ils là. vont sortir. Ouais. Faut qu'ils y pensent plus. Alors, on essaye. Le problème, c'est que c'est jamais la même voix. Boulangerie Godebert, bonjour. Oui, bonjour, je suis bien à la boulangerie Godebert. Oui, Bonjour madame, c'est bien la boulangerie Godebert et fils. oui, c'est ça. Bonjour madame, je suis Jacques, est-ce qu'il y aurait eu des messages pour moi? Eh ben oui, ça arrête pas d'appeler pour vous. Comment ça se fait? Vous voyez, ça marche. Elle est sympa. Vous êtes sympa à la Vous êtes boulangerie très hein, sympa. quand même. Hein. Vous êtes à Béthune, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, bah voyez, on n'a pas réussi à vous mettre en colère en fait. Hein. Non, du tout. Allez, Vous savez qui vous a appelé en fait? C'est Vous pas. êtes Laurent Ruquier? Ouais, c'est pas une bande de Jacques à moi, c'est Jérémy Michalak, Christine Bravo, Jean-Marie Bigard, Isabelle Motro, Yann Moix, Elsa Fayer qui vous ont appelé. D'accord. Et moi, je vais prendre une demi-baguette bien cuite. Et moi, madame, je vais prendre des pains au raisin de la colère. Non, mais je vais vous passer le patron si vous voulez. Ah bah d'accord. Passez-nous Jacques plutôt. Monsieur Godebert? Je vous passe Monsieur Godebert. Ah bah oui, le père ou le fils? Oui, bah je l'ai reconnu, Jean. Ah ouais? Allô? Vous êtes le père ou vous êtes le fils Godebert? Non, non, je suis le fils. Le fils. Je vous passe Jean-Marie Bigard qui veut faire une commande. Ah oui, alors tiens, je vais vous raconter une petite blague. C'est des amoureux, ils ont fait vraiment l'amour toute la nuit et le matin, il dit à sa fiancée, allez, je vais chercher les croissants, j'en prends combien? Et elle lui dit, écoute, prends-en autant de fois qu'on a fait l'amour. Et il arrive à la boulangerie, et très fier, arrive son tour, il dit, je voudrais 6 croissants. Et après, il se reprend aussitôt, il dit, non, 5 croissants et un pain au chocolat. Monsieur Godebert, Monsieur Godebert, vous êtes sympa, hein? bonne journée, vous embrassez toute la boulangerie pour nous, hein. D'accord. Ok? Toutes les vendeuses pour vous, alors. Bah toute la... Ah, vous avez combien de vendeuses? Une trentaine. J'arrive. En roulant bien, dans 2 heures, je suis là. On vous embrasse. 15h30, 18h sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Place à Laurent Ruquier sur Europe 1. Un mail signé Eric qui me dit « Ah, c'est vendredi, c'est mon jour préféré. D'abord parce qu'on peut entendre le rire et la jolie voix d'Isabelle Motro. Et secundo, parce que le vendredi, vous êtes plus relax, Laurent. Et quand vous êtes plus relax, vous chatouillez plus agréablement encore Christine Bravo. Et elle aime ça, en plus. Et si c'est pas Christine, j'attendrai 18h et Catherine Barma, me dit Eric. C'est quelqu'un qui aime bien que je chatouille les filles avec qui je travaille, en fait. Pourquoi pas, hein. J'ai Jacques. Ah bah tiens. Décidément. Je pensais, si vous me permettez, une petite idée qui pourrait être sympathique depuis le temps que je vous écoute. Je crois que vous n'avez jamais été absent. Et si un jour vous ne veniez pas et que vos partenaires devraient assurer l'émission à votre place et que ce serait vous l'invité mystère. Mais on l'a fait, ça, Jacques. Jacques, il croit avoir l'idée du siècle. On l'a fait, ça. Ça, c'est bien Jacques, ça. Tiens. Ouais, bah oui. On le reconnaît bien là. Hein. On l'a fait, ça. Ah, tiens, pour vous, Christine. Anne, pouvez-vous, s'il vous plaît, transmettre ce message à Christine Bravo, dont j'ai dévoré le roman Foudre. J'ai eu du mal à le lâcher. C'est captivant. On a l'impression de vivre l'aventure torride entre Anna et Sam. J'en ai aimé le style, l'histoire, les références à Maupassant et à Hemingway. J'ai ri, j'ai même pleuré, j'ai été ému. Et même, je dois l'avouer, agréablement surprise, ne m'attendant pas à une telle prose de la part de Madame Bravo. J'ai donc une question pour elle, Christine. Qui a écrit le livre? Exactement. Quel esprit malin.
Est-ce vous qui avez écrit ce roman ou Joseph Massescaron demande Anne qui habite Dublin, c'est bien Très vous. drôle, ouais. Christine, ça fait des mois que je te dis qu'il faut que tu le lises, ton livre. C'est un mec qui dit à sa copine viens chez moi ce soir, il y a personne. Le soir, il vient et sonne et il y a personne. Ah, bien. Je comprends Et pas. le mec il dit à son pote tiens si tu veux je t'invite à une partouze ce soir. Tu dis ouais ça serait sympa, on serait combien? Bah dis si tu viens avec ta femme on sera 3. Tout d'abord, je tiens à vous dire que je vous adore tous et que vous me faites vivre de grands moments, me dit Sandrine. Ah, et là, elle m'envoie une histoire. C'est Sarkozy, le président de la République, qui consulte une voyante pour connaître, évidemment, c'est important, connaître son avenir politique à l'approche de 2012 et voir la voyante. Et la voyante lui répond, je vous vois, monsieur Sarkozy, vous êtes dans une voiture qui roule sur les Champs-Élysées, une grande voiture sur les... La police ouvre le convoi, elle a du mal à se frayer un chemin dans une foule ivre de bonheur qui chante un avenir meilleur. Alors, le président jubile, il dit, et moi, alors je réagis comment à tout cela? La voyante dit, je ne vois pas parce que le cercueil est fermé. Quelle horreur. Non, elle est pas mal. Très bien. Ouais. Elle est engagée. Quoi? Elle est engagée. Oh non, quand elle n'est même. pas engagée parce que elle existe depuis qu'il y a tous les présidents de la République Alors ça va. qui se sont succédés. On l'a raconté avec Bah oui, Mitterrand. mais t'es marrante, ils sont Ouais, morts. écoutez, j'ai commencé à la Ah oui, raconter, maintenant, c'était oui. Félix Faure. J'ai un dernier mail envoyé par Kevin qui veut qu'on récupère un auditeur des grosses têtes. Il y a longtemps qu'on l'a pas fait. La pêche aux auditeurs, c'est Ah drôle. ouais, il y a longtemps qu'on l'a pas fait. Kevin voudrait en fait qu'on récupère sa grande amie Élodie qui écoute la station d'en face. Élodie a repris ses études de psychologie et sur le trajet de la fac d'Aix à Toulon, il s'avère qu'elle écoute la radio concurrente. On va essayer d'appeler Élodie pour la convaincre de rejoindre Europe 1. Comment tu peux écouter les grosses têtes quand t'es à la fac? Je comprends pas. Ça m'échappe, je vous jure. Ah mais elle fait des études de psychologie. Ah il y a oui, peut-être d'accord. une raison. Ok. Elle bosse, quoi. De gériatrie. D'accord, c'est du boulot, quoi. Allô? Oui, bonjour Élodie. Oui? C'est un copain de Kevin qui vous appelle là. Oui? Ouais. Oui? Vous êtes, oui, vous oui. êtes bien copine avec Kevin. Oui. Bon. Mon meilleur ami, oui. Ben voilà, c'est votre meilleur ami. Et Kevin, il en a un petit peu marre que vous écoutiez les grosses têtes. Je n'écoute pas les grosses têtes, donc Non. Kevin se trompe. Ah si. Elle a honte. Sur le trajet de la fac entre Aix et Toulon, vous écoutez les grosses têtes. La honte. Non, j'écoute RTL, mais j'écoute pas les grosses têtes. Ah, qu'est-ce que vous écoutez alors sur RTL? Bon, ça dépend. Ce sur quoi je tombe. Ben souvent c'est les grosses têtes. Parce que là, c'est Laurent Ruquier qui vous parle sur Europe 1. Et Kevin, il aimerait bien que vous passiez sur Europe 1 de temps en temps pour nous écouter. D'accord, oui. Pourquoi pas. Vas-y, bah fais-le. Tu vois, Élodie, Philippe Bouvard, il a jamais pris le temps de t'appeler. Là, Laurent Ruquier, il prend son petit téléphone et il Eh t'appelle ben voilà. perso. Tandis que là, on s'est réunis. Il y a tout Europe 1. Il y a Ouais. Jean-Marie Bigard, il y a Christine Bravo, il y a Elsa Fayer, il y le monde est là. a Yann Moix, il y Jean-Pierre a Cabache. Isabelle Motro. Bon, Il y a Bernard Mabille, Jérémy Michalak, vous ne devez pas connaître, mais... Elodie, on compte sur toi. Allez, Pour me convaincre, Quoi? d'écouter, tout ça pour me convaincre d'écouter Europe 1. Eh ouais, c'est important. D'ailleurs, j'ai même un petit jingle, tenez, allez hop. On va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande. jusqu'à 18h sur Europe 1. Alors cet après-midi, vous nous écoutez? Allez, oui, je suis de bonne humeur, je vous écoute cet après-midi. Génial. Mais je sais pourquoi elle va vous écouter. Pour s'écouter. Elle va vous écouter cet après-midi pour se réécouter, elle. Ah oui. Ben oui, mais ça commence comme ça. Oui, oui, Il n'y a oui. pas de Après, on petit reste. profit. On vous embrasse, la copine à Kevin. Et sur les salaires, ça aura une influence de combien? Ah, franchement, si on arrive à monter, qui sait hein. On arrivera peut-être à vous augmenter un jour. Vous serez 7. On va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande. jusqu'à 18h sur Europe Elsa Fayer, Christine Bravo, Isabelle Motro, Yann Moix, Jérémy Michalak et Jean-Marie Bigard sont avec vous jusqu'à 18h. Avec vous, Hélène, avec vous, François. Bonjour Hélène. Bonjour Laurent. Jérémy Michalak est là, mais vous n'êtes pas obligé de lui adresser la parole. Hein, je vous le dis parce que Hélène est de Strasbourg. Ah merde. Oui, je sais. Ouais. Ah, il est fâché, hein. Vous aimez bien Joujou quand même? Ça va. Ça va. Faites quoi dans la vie, Hélène? Je suis attachée parlementaire. Ouh là là. Mais il vous détache de temps en temps, vous n'êtes pas tout le temps. Ouais, ça va, il est sympa. Je travaille pour un sénateur. Lequel? Ah non, ça je peux pas le dire. Ah bon, d'accord. On n'insiste Sénateur pas. à Strasbourg, il n'y en a pas 10 000 non plus, on va trouver. Hein. Juste son nom de famille. Juste son hein. nom de famille, ouais. Non mais en plus il y a un petit piège puisque je travaille à Colmar.
Ah, vous travaillez. Ah, si en plus vous nous tendez des pièges, alors. Bah ouais. Hélène, vous allez affronter François de Paris. Salut François. Bonjour tout le monde. Et alors vous faites quoi, François? Je suis journaliste. Oh là là, on belle a équipe. un match sérieux aujourd'hui. Journaliste, où ça? Pour un site internet qu'on a lancé il y a 2 mois qui s'appelle sportforus.com. Sport quoi? Sport Sportforus. Sport foireux. C'est un truc sur tous les sports de En merde. anglais. Quoi, c'est... Sport foireux? Non, Forest. Sport for Us. Ah, Sport for Us. C'est son anglais qui était foireux. Ah, vous parlez comme moi, dites donc. Sport for Exactement. Us. Ok. Et alors, on trouve quoi sur ce site internet? Bah, c'est un site communautaire autour du sport, donc j'invite tous les auditeurs à Voilà. venir jeter un coup d'œil sur le site. On chatte, quoi. On chatte. Voilà, c'est ça. Enrichi avec un magazine de sport. Hélène, votre sénateur à Colmar, c'est pas Monsieur Laurin? Peut-être. Ah, les pourris. C'est Jean-Louis. Avouez que vous travaillez pour Jean-Louis. J'avoue. Il est sympa. Hélène, je trouve que t'as donné l'adresse de Jean Moulin un peu vite quand même. On n'a même pas eu besoin de te parler en allemand là. Tu balances tout de suite, toi, les maquisards, tout le monde. Hein. À propos, félicitations aux jeunes mariés. Ah, mais Oh, c'est vrai. merci. Oh, et nous, on doit s'excuser auprès de Merci. Jean-Marie. Excusez-vous, d'accord? Christine et moi, parce qu'en plus, non mais, elle vous a dit Vous Christine. avez reçu les faire-part. Mais c'est même pas ça, c'est On que s'emmerdait. on était tous les deux au C'est resto. pas vrai, en plus. c'est pas vrai. Mais oui, s'emmerdait. c'est qu'on n'a pas, on fait pas un mariage le 3 septembre non plus. Bien sûr que si. Mais non, enfin. Surtout quand on a envoyé le faire-part au mois de juin. quand Mais même. justement, Faut vous l'envoyer combien avant en janvier? justement, c'est trop longtemps. Il y a eu l'été entre temps et tout, et on oublie. C'est ça le problème. Tu sais que ça m'a fait de la peine de pas vous voir. Et mais le que pire, ça a c'est fait qu'on de la était- peine à ma Et moi, femme. ça m'a fait de la peine aussi, j'ai payé le resto. Ah non, ça sûrement pas, ça m'étonnerait. C'est pas crédible, tu sais. Ça serait un scoop. Hein. Tu recommences pas avec ça, Bah, tu sais qui c'est très... qui a payé? Oui, cette fois-là, oui. Mais qui avait payé la fois d'avant? Souviens-toi en 87. Mr. Ganem. Bon, en tout cas, le En tout cas, lendemain, merci Hélène. Hein. Et puis bravo à vous. Hein. le lendemain, je me suis dit, mais, J'espère au moins que Laurent et Christine ont acheté un cadeau. mais on aurait pu. Mais rien, même pas un cadeau. Mais non. J'avais une liste au bon marché. C'est J'ai pas regardé vrai. ce matin. bah oui. Rien, pas un euro C'est pas de vrai. la part ni de Christine, Ça, c'est normal. hein, ni de Laurent. Ça, Ah, mais ça, j'y ai pensé. Il y avait une liste quelque part en plus. Merde. Il est pas trop tard, il est pas trop tard. Ah ben non, sûrement pas. Non, puis alors là, à le mon bon avis, marché est toujours ouvert. Alors là, après l'émission, Christine, on va sur la liste du bon marché. Non, parce que là, franchement, moi, je me sens péteux. Achetez-moi une petite cuillère. Hein. Je me sens péteux, moi. En plus, il y avait un autre mariage de quelqu'un qui travaille avec nous à la télé qui s'appelle Fred Assayag. Et là, je suis allé sur la liste du printemps parce que je savais qu'il y avait une liste et tout. J'ai acheté un rouleau à pâtisserie. Pour les aider dans leur ménage. Bonne idée. C'est donc le 22e. Un rouleau à mais c'est pâtisserie et con, une parce qu'en valise. plus, franchement, mais on serait venu avec plaisir. On n'était que tous les deux. Oh, c'était génial, écoute, ça déconne. Il y avait tout le métier sauf vous. T'as eu vraiment t'as fait une liste de mariage, toi? Bien sûr, mais bien sûr, parce que sinon, sinon les gens ils sont gênés, ils savent pas quoi faire ni rien du tout. Donc là, c'est les gens ils mettent. Tu prends les trucs, le service à escargot. Ouais, voilà. Ou alors t'es pas obligé de choisir un article. Par exemple, Laurent il dit je mets 5 000 euros et hop, on achète et ma femme achète ce qu'elle veut. Elle s'achète un sac Chanel, des chaussures. Tu vois, hein, mais C'est vrai que ça si vous fonctionne n'avez pas comme ça. d'idée, mettez juste de l'argent. Et après, oui, ça m'intéresse. Et après, on voit qui a donné quoi. Oui. Exactement, mais j'ai la liste on à la le maison, voit, c'est c'est à mourir de affreux. rire. Racontez, Non, racontez. si, et il y en a même un, il y a une Madame X qui a mis 1 euro symbolique. Mais c'est pas vrai. Je te jure. Et puis Madame tous les X. copains. Et puis alors c'est drôle parce que tu regardes, je peux pas citer les noms, hein, Ouais. c'est trop dur. Mais tu vois, t'as des potes qui sont milliardaires. Tu vois, il y en a un qui met 1000 euros. Tu dis, il aurait pu craquer un petit truc en plus. Tu vois, ou là, faire un effort. 1000 euros. C'est Non, énorme, je te 1000 parle, euros. quand je te parle milliardaire, c'est milliardaire. Hein. C'est-à-dire que lui, il sait même pas ce que ça veut dire 1000 euros, tu vois. Et puis, et il y en a d'autres. Il y a d'autres, des copains ou des amis de cours, de Lola et tout ça, qui mettent 25 euros dans un truc. On dit putain, c'est génial, elle a cassé son porte-monnaie pour tu vois, elle a donné une somme énorme. Et donc, et c'est très très mignon. Il y a un sketch à faire là-dessus. On va sur faire cette une liste alors. Ou plutôt, on va aller au bon marché. Alors, Ouais, nous, très bien. on va se cotiser. Formidable. Ah, Ouais, allez-y, on Chérie, scooter avec Christine après. si tu m'entends, chérie, je crois que là, on a 2-3 000 euros de plus. Tu peux racheter un deuxième sac. Ah, quelle horreur! Mais c'est pour ça que j'aime pas les listes, moi. C'est bien de faire une liste parce que les gens ne savent pas quoi acheter. Franchement, tu sais pas, tu dis je vais acheter des petites cuillères et il en a déjà 50 douzaines. Ouais. Alors que quand tu as une liste, tu dis tiens, moi,
Et c'est trop mignon d'acheter 12 petites cuillères qui vont peut-être te servir pendant 10 ans, même si dans 10 ans il en reste une, tu dis, ah tiens, c'est la petite cuillère de Christine Bravo. Il m'en reste une. Comment vous savez que c'est elle qui va payer une et moi les 5 autres? Parce que t'es déjà passé à la demi-douzaine déjà. Je vais en perdre 6. Ouais, d'un coup. Ah non, mais on est obligé là maintenant, Christine. On l'a dit. Hein. Mais moi, je vais pas sur une liste de mariage. Jamais j'ai été sur une liste de mariage. Ah bon? Et surtout pas. Mais surtout pas quand j'aime les gens. Mais parce que je veux chercher, je veux me. Le Alors, truc. fabrique-moi un objet avec de la pâte à modeler. Un collier de nouilles, un truc personnel, c'est ça? Ça sent le cadeau artisanal quand même. Mais non, attendez, ce qui est génial, là, c'est que maintenant que tout le monde sait où vous avez déposé votre liste, tous les auditeurs vont aller, évidemment, au bon marché, bien sûr. Et oui, parce qu'il suffit d'avoir votre nom, la date du mariage, on a dit que c'était le 3 septembre. Oui, tout à fait. Et là, tous ceux qui veulent donner même pas grand-chose peuvent donner pour votre mariage, Jean-Marie. Absolument. Et ben voilà, vous l'avez, notre cadeau. Ah, bah, très bien, merci. Merci. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Dans tout ça, avec le mariage, on oublie Hélène et François. François. Eh oui, c'est perdu, Hélène et François. Alors vous, c'est pas une liste de mariage, hein, c'est quasiment un week-end au Gros du Roi à Port-Camargue qu'on vous offre, à condition que vous répondiez à la question qui va venir. L'hôtel Mercure Thalassa et Spa de Port-Camargue, avec la fameuse plage désormais célèbre, la plage de l'Espiguette qui vous attend, longue de 12 kilomètres. Accès direct à cette immense plage réputée pour... Pourquoi déjà? En tout cas, elle est réputée. Hein. Le sable, son Mais il y a un sable. auditeur qui nous a dit que c'était là où il y avait des soirées échangistes. C'est vrai. Laurent, c'est pas un auditeur, c'est Titoff. Non, hier on avait un mail qui nous disait que c'était la plage où il y avait des réunions gays et échangistes. Alors, Ah là là. Bah voilà. bon, enfin écoutez, Hélène, François, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir les portes-fenêtres non plus. Hein. Oui. Voici la question qui va vous emmener donc peut-être à Port-Camargue. Si vous avez acheté le Figaro et lu la une, vous saurez ce qui n'existe plus et qui a été long d'ailleurs à disparaître alors que la décision a été prise en 2009. En 2009, on a annoncé que cela n'était plus obligatoire et depuis, ça y est, c'est en train petit à petit de disparaître. Quoi donc? La décision a été prise en 2009, mais cette décision est passée inaperçue et ça y est, petit à petit, je vais vous aider, dans les collèges, ça a disparu et ce n'est plus obligatoire. Est-ce que ça a trait à l'enseignement? Oui, souvent dans les collèges. Non, mais dans le programme d'enseignement? Oui. À la sécurité, ça? Non. C'est un truc moral. Jean-Marie Bigard fait des gestes. Oui, parce qu'on a et la- le pire, c'est que c'est le bon geste. On a la réponse. L'éducation sexuelle? Non, mais... On a la réponse, On on s'en s'approche, fait on par mime s'approche. avec Bigard. Descendez encore un petit peu. Qu'est-ce qui n'est plus obligatoire? Voilà, La visite médicale? Non. Non. Allez-y, Ça je fait joue. 10 secondes, on peut y aller. Oui. La flûte à bec. La flûte à bec. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Là, ils ont compris le geste. Ah, j'avais pas compris le geste. C'est pas radiophonique, mais bon. La flûte à bec. Mais c'était Eh obligatoire. ben, c'est Ah oui. vachement dommage. Non, moi, j'ai fait 4 ans de flûte à bec. Et ben, ça me sert encore beaucoup. Et de la flûte alto. Eh ben non, c'est fini maintenant, ça n'est plus obligatoire depuis 2009. Hein. Et petit à petit, ça y est, c'est appliqué cette décision. Faut dire que c'était un peu ridicule quand même. On était tous là avec Oui, notre oui, flûte oui. à bec. Mais moi, ma fille, l'année dernière, elle avait encore des cours de flûte. C'est pour ça que je suis étonnée que c'est depuis 2009. Elle a 27 et on ans, ta nous fille, impose hein. ça encore. C'est surtout à la maison, c'était crispant. Mais oui, pour les mais parents, oui, quoi. absolument. Mais personne ne savait en jouer, surtout. Il n'y a pas un mec dans la classe qui moi savait. je savais le 21e concerto de Mozart. Oui, Tu vois, Yann, je sais toujours jouer ça. Dans c'est certains dur, hein. collèges, je pense qu'ils préfèrent les becs à flûte. En tout cas, c'est perdu pour Hélène et François. Ah oui, dommage. Bah ça, c'est bien dommage parce que quand même c'était assez facile, hein, mine de rien. Non? C'est en une du Figaro, ça? Ah, c'est en une du Figaro. Ouais, c'est l'histoire du jour. en bas, là. L'histoire du jour. Yves Miseret qui nous explique qu'aujourd'hui les enfants passent plusieurs heures par jour avec leur MP3 et que la flûte à bec c'était devenu un petit peu quand même démodé et que l'apprentissage d'un instrument allait se poursuivre mais plutôt la pratique vocale. Ouais, comme les chorales aux États-Unis ou en Angleterre, en fait, c'est ça. Voilà, Mais exactement. de toute façon, vous, Hélène, François, une partouze sur une plage, ça vous plaisait pas plus que ça, de toute
faisons. Non, pas vraiment. Ah ben en revanche, Hélène, puisque vous êtes à Strasbourg, tiens, il y a Michael Gregorio qui passe au Zénith de Strasbourg le 15 octobre. Je vous offre des places. Ça vous plaît? C'est super sympa. 15 octobre au Zénith à Strasbourg, Michael Gregorio, vous avez 2 places. Pour vous dire que je vous écoute depuis France Inter, donc je vous adore et je vous lâche pas. Oh là là. Ah ben on est attachés ensemble aussi alors. Voilà, tout à fait. Merci. Et à Paris, ces temps-ci, il se passe rien. Alors, si je t'invite, je t'invite au coup de la cigogne, François. Alors, Théâtre Saint-Georges. Théâtre Saint-Georges, place Saint-Georges, rue Saint-Georges, métro Saint-Georges. Si t'arrives pas à trouver, c'est que t'as un problème. Si t'aimes bien Bigard, tu peux aussi aller craquer un petit billet au bon marché. Hein. Oui. On vous embrasse tous les deux, Hélène et François. Fleur Pellerin, Safia Autocoré et Elsa Maharek organisent un dîner. Un dîner pour quoi? C'est un titre du Parisien. Aujourd'hui, un titre qui m'a évidemment forcément un peu surpris. Voilà pourquoi je vous le propose, ce dîner. Un dîner pour... Les anciennes Coco Girls. Un dîner pour les anciennes Coco Girls. Vous êtes obsédés, vous. Non, mais j'ai lu Le Parisien. C'est vrai moi aussi, j'ai lu Le Parisien. C'est le retour des Coco Girls, c'est vrai, mais ça n'a rien à voir mais avec elle ça. dîne pas. Bon. Non, je veux quand même vous dire que Fleur Pellerin est présidente du club du 21e siècle, Safia Autocoré est vice-présidente de la région Bourgogne, et Elsa Maharek est chef d'entreprise, et toutes les trois, ces 3 jeunes femmes sont à l'origine de ce grand dîner, un dîner qui aura lieu le 29 novembre prochain, un dîner pour... Pour qui? C'est une bonne cause? Oui, pour une bonne cause. Pour des gens malades? Bah, malades, oui, il y a des gens qui souffrent, oui. Pour l'Afrique? Alors, plus précisément, Contre la faim en Afrique. Alors, un dîner pour... Le Kenya, la Somalie. Un dîner pour la Somalie. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Mais un dîner, ça va vraiment leur suffire? Je sais pas si c'est de bon goût, moi. Mais c'est un peu pour ça que je vous ai proposé cette question, parce que, en fait, évidemment, j'imagine que c'est une bonne intention au départ. Il y a toujours des bonnes intentions, tout ça. Mais moi, ça me gonfle, ces bonnes intentions-là, parce que quand je lis ça, ça me choque. Un dîner pour la Somalie. Tu vois, Laurent, je crois qu'il y a Jean-Marie qui organise ce week-end une partouze pour le Kenya. Oui, c'est à peu près du même acabit. Mais moi, vous avez raison. Ouais, moi, je pense qu'il vaut mieux faire directement quelque chose, quoi. Mais je vois bien le truc, c'est un peu à l'américaine. C'est grand dîner de, c'est grand dîner de, voilà, c'est grand dîner de solidarité. Alors là, en plus, il y aura le chef étoilé du restaurant L'Arpège. Non, mais au cours de ce dîner, il y a des gens qui font donc des dons, non? C'est ça? J'imagine ils payent très cher la place pour dîner, en fait. Ça, c'est quand même obscène, non? Ouais, c'est un peu obscène. Laurent, en fait, c'est exactement comme si on faisait une soirée SM contre l'enfance battue, quoi. C'est un peu ça. Exactement. Ça, c'est une idée. Une soirée sadomaso contre l'enfance battue. C'est ça. Moi, ça me plaît. C'est drôle. Évidemment que ce grand chef, par exemple, Passard, là, qui va, un menu inspiré de la cuisine somalienne, en plus. Un grain de riz. T'as un grain de riz. C'est un dîner à base de ce que les Somaliens peuvent pas bouffer, quoi. Ah non, mais non, franchement, c'est obscène, quoi. Moi, je préfère les chansons quand ils font une chanson pour donner des dons. Bah là, il y a une chanson pour l'Éthiopie qui est en train de se préparer avec plein d'artistes et ça, je trouve ça génial. Tout le monde voilà, c'est une vraie solidarité. La chanson donne de sa personne. Il faut qu'elle soit bonne, c'est sûr. La chanson qui fait un bide. C'est pas mal. Moi, je trouve ça beau. C'était ça ma vanne, Laurent. C'était ça la vanne. Oui. J'ai bien compris, mais elle est passée un peu inaperçue. On ne prête qu'aux riches, vous savez. Dans un instant, nous aurons au téléphone Monsieur Eric Straumann, qui est député du Haut-Rhin. Et Monsieur Straumann, ou Traumann, je ne sais pas comment je dois prononcer votre nom d'ailleurs. Vous êtes là, Monsieur le député, bonjour. Oui, bonjour. Je ne vous connais pas bien, je suis désolé. Vous êtes député UMP du Haut-Rhin. Straumann, je dois dire. Straumann. Alors, Monsieur Straumann, n'en dites pas plus, car je vais demander à mes camarades s'ils ont entendu parler de votre proposition. Une proposition choc, titre Le Parisien ce matin, puisque vous demandez l'instauration d'une mesure, d'un plafonnement, mais quel plafonnement? Vous êtes au courant? Oui, je crois que c'est pour plafonner les sommes gagnées au loto. Excellente réponse de Yann Moix, bravo. Alors, monsieur le député, en fait, vous trouvez que c'est un peu ridicule, ces pactoles, super pactoles qu'on fait gagner, qu'on devrait un peu plus partager aux gagnants des rangs inférieurs, on va dire.
tout en disant en introduction, c'est quand même pas l'affaire du siècle, et que c'est pas un sujet qui mérite un débat très développé. Non, simplement, on m'avait interrogé à l'époque sur les 185 millions qui avaient été gagnés en Écosse, et je m'étais dit on pouvait mieux les répartir et peut-être en plafonnant en 30 millions, faire davantage d'heureux sans que cela ait un impact, si vous voulez, sur l'intérêt du jeu, parce qu'il y aurait davantage de gagnants. J'ai bien compris aussi que ça rentre un petit peu dans une ambiance générale où, comme l'a d'ailleurs écrit votre collègue le journaliste là, Vincent Mongaillard, c'est toujours lui. Oui, ici effectivement, il reprend l'expression d'un sociologue qui dit les grands excès sont devenus insupportables, et en quelque sorte ça rejoint ce climat général, si vous voulez. En gros, vous dites, pour qu'on soit bien clair, par exemple là, aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui vont acheter un euro, enfin qui vont cocher un euro million. Il y a ce soir 146 millions d'euros à gagner ce soir. Alors s'il y a qu'un gagnant à travers l'Europe, il va toucher 146 millions d'euros. Vous dites à combien on devrait limiter son gain et partager le reste au rang inférieur? Ouais, là vous allez avoir du mal à répondre là, monsieur le député. Oui, on peut évoquer le chiffre de 30 millions d'euros. C'est une somme quand même tout à fait considérable pour n'importe quelle personne physique. Non, on rêve plus, c'est terminé après, monsieur le député, parce que si on en met 10 à 14 millions, moi je joue plus, franchement, parce que je l'ai dit dans un... 10 fois plus de chances de gagner. Non, pas du tout, parce que moi j'ai fait un sketch là-dessus, parce que cette histoire de loto et de jeu, c'est exactement mon sketch de la chauve-souris, mais à l'envers. J'ai écrit la chauve-souris en partant de ces jeux de chance et en disant, moins t'as de chance, plus tu joues. C'est clair, parce que si 100 000 mecs gagnaient 10 000 euros, personne ne jouerait. Alors il y a juste un mec qui n'existe pas, qui est pratiquement virtuel. On n'a pratiquement aucune chance, zéro chance de gagner. Mais il y a un putain d'enculé de sa mère qui gagne 146 millions. Et c'est la preuve vivante que ça peut marcher. Et donc et tous les pauvres, ils claquent leurs économies là-dedans et on les empêche de rêver. Moi, je trouve que c'est moins grave que d'ouvrir, de pouvoir de chez soi se ruiner sa famille avec juste son ordinateur en jouant avec des jeux. Ça, c'est très très grave. Non mais Jean-Marie explique un truc très fort, c'est que le gagnant statistiquement n'existe presque pas, et pourtant il existe quand même. Exactement. Moins t'as de chance, plus tu joues. C'est clair. C'est tout le paradoxe du jeu. Vous avez absolument raison. Le problème, c'est que selon les pays européens, on a plus ou moins de chances de gagner. Il est là le scandale. Ah bon? Oui, ça a été révélé dans la presse, vous avez suivi cette affaire. C'est-à-dire que les Espagnols, les Portugais, je crois, ont plus de chances de gagner que les Français. Pourquoi? Ça, c'est un scandale. Pourquoi? Alors, ça avait été démontré justement sur la redistribution des gains, du nombre de grilles, du prix. Voilà. Je pense que ça va quand même être assez difficile à démontrer. Ça dépend aussi, parce qu'il y a une part de chance. On va dire, on a distribué davantage en Écosse, mais parce que le gagnant était tout simplement en Écosse. Et monsieur le député, vous êtes bien député du Haut-Rhin? Oui, c'est ça. Moi, j'aimerais que vous montriez l'exemple, puisque vous aimez le plafonnement. J'aimerais que vous deveniez député du Bas-Rhin. C'est un beau sujet. Vous savez qu'on parle beaucoup du Conseil unique d'Alsace actuellement. Eh oui, on récupérait, franchement, on réunirait le Haut-Rhin et le Bas-Rhin et on appellerait ça les rognons. Ce serait quand même beaucoup plus sympathique. C'est une idée. On vous remercie en tout cas pour votre témoignage. Voilà, bonne journée. Mais c'est vrai. Mais au fond, il n'a pas tout à fait tort, sauf que, évidemment, vous pensez bien qu'à gauche... Non. Si, il a tort parce que s'il y a plein de petits gains, il y aura moitié moins de mise. Donc, est-ce que vous pouvez comprendre ça, que si on gagne plus rien, plus personne ne joue? Effectivement, dans mon entourage, des gens qui ne jouent jamais au loto. Là, quand ils entendent ça, bien sûr. Ils vont jouer comme des cinglés. En fait, les gens qui vont jouer ont 1000 fois plus de chances de mourir dans la journée que de gagner. Et pourtant, on se dit pas je vais mourir aujourd'hui. Ils disent je vais gagner aujourd'hui. C'est terrible. Qui va jouer alors autour de la table, par exemple? Moi, je joue toujours pour mes sœurs. Mes sœurs, elles sont un petit peu joueuses. Et je fais des flashs. Tu vois, je fais comme au bon marché. Tu vois, je mets, par exemple, 30 euros. Je mets 30 euros sur les grosses cagnottes comme ça. Et je dis, faites-moi des flashs. Je veux pas me faire chier à faire des grilles. Mais tu fais 30 euros et hop, on te fait tant de grilles, donne le papier, je donne ça à mes sœurs. Et si ta sœur mais tu gagne, perds donc.
Donc je perds à chaque fois. Ouais, mais si un coup ça claque, ben voilà, ça sera grâce à mes sœurs. C'est beau, hein. Mais non, mais c'est le rêve. C'est vrai, sans déconner. Là, les 146 millions, tout le monde les a dans les yeux. Voilà. C'est-à-dire, on est combien en Europe? Combien de personnes? Combien ils pensent, même autour de cette table? 146 millions, on peut en parler un petit peu? Qu'est-ce que tu fais le lendemain? T'as gagné ça, voilà. Je vais travailler pour le loto, là, pour la Française des Jeux. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, j'achète. J'achète RTL et je ferme. Dans François, il y a une page entière consacrée à Jean-Pierre. Et Jean-Pierre en veut à Nagui parce qu'il ne l'invite pas dans Taratata. Il dit pourtant, franchement, j'ai fait ses premiers jingles quand il n'était pas encore à la télévision. Et là, je viens de sortir un album jazzy et il pourrait tout à fait m'inviter sur son plateau. Mais il n'osera pas me dire que je suis ringard. Mais qui est Jean-Pierre? Jean-Pierre Madère? Non. C'est son vrai nom. Enfin, je veux dire, il a un pseudo en fait. On ne sait pas qui s'appelle Jean-Pierre. Alors peut-être que vous connaissez son nom de famille, mais quand il chantait, il avait encore un autre nom. D'accord, mais il s'appelait pas Jean-Pierre. Il s'appelait pas Jean-Pierre. D'accord. Charlie Oleg. Non, pas Charlie Oleg. Il se plaint en tout cas dans François aujourd'hui. Il dit voilà. Liado. C'est pas Serge Liado. Il est très connu. Ah oui, très connu. Dans les années 80. Dans les années 80. Il a fait un ou plusieurs gros tubes. Il a fait surtout un énorme tube. On connaît tous par cœur. Ouais. François Valéry. Non. Moustache. C'est Jérôme. Non, mais il est mort, c'est Jérôme. Ah oui, pardon. Ouais. Bah, oui. Ça, c'est pas sympa. Que tu t'en souviennes pas. Oui, c'est moi, Jérôme. Non, je n'ai pas changé. Il était formidable. C'est un mec très sympa, c'est Jérôme. Non seulement très sympa, On l'adorait. Sur sa tombe maintenant, je l'adorais. Sur sa tombe maintenant, il y a marqué décès Jérôme. Oui, c'est moi. Kiss me. Non, ça c'est. Et tu danses avec lui. Enfin, on connaît Et tout. ben alors l'autre là, où sont les femmes là? Comment il s'appelle? Patrick Juvet. Patrick Juvet. Ben non, lui c'est pas Patrick Juvet. C'est un Français? Ah oui, c'est un Français. C'est plutôt disco ou c'est plutôt variété? Plutôt variété. Il fait la tournée des années 80, machin, et Oui, après partie tour et tout ça. Ouais, il fait ça. Il fait la tournée sous un autre nom que Jean-Pierre alors. Ah ben oui. Mais ce qui est rigolo, c'est d'imaginer qu'il puisse penser que Nagui pourrait l'inviter à Taratata. Il peut faire Taratata. Richard Anthony? Non, c'est ça qui me fait rire. Il est ringard donc. C'est pas ça, parce qu'il a fait un énorme succès, mais c'est vrai Non, mais là, il est dans le journal quand même. C'est pas une page entière. Une page entière. C'est François. C'est François, une page entière. Alors attends, est-ce que c'est nom prénom ou est-ce qu'on connaît juste avec un pseudo? On connaissait que son prénom, mais pas seulement son prénom à lui. Ah bon? Chardin. Peter et Sloan. Donc Peter. Peter de Peter et Sloan. Bonne réponse d'Elsa Fayer. Je sais pourquoi il s'appelle Jean-Pierre. Parce qu'en fait, il s'agit de Jean-Pierre Savelli. Exactement. Voilà. Jean-Pierre Savelli. Qui avait commencé dans un opéra rock qui s'appelait La Révolution française en 1972. C'est fou, il ressemble à Gérard Lenormand sur la photo. Comment ça se fait dans le rôle de Charles Gauthier. Je m'appelle Charles Gauthier. Comment vous savez ça? C'était un opéra rock de 1972. Bah oui, mais enfin bon. Écrit par Schoenberg et... Ah oui. Tout le monde se souvient des opéras rock de 72. Et il jouait son premier rôle. Alors ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que comme il n'y a pas d'accent, vous savez, dans les gros titres, quand j'ai lu le François aujourd'hui, ça faisait péter sans Sloan. Oui, c'est vrai que c'est spécial. Oui. C'est spécial. Qu'est-ce que c'est que ce titre péter sans Sloan? Ah oui. Après j'ai compris que c'était Peter, et après j'ai compris que c'était Peter et Sloan sans Sloan, parce qu'en fait maintenant il fait un album solo. Mais Peter, on ne sait pas qui c'est s'il est sans Sloan, donc c'est vraiment un casse-tête. Mais c'est Jean-Pierre Savelli, il sort un album. Il est obligé de mettre Peter sans Sloan. Bah oui, faut le bonjour, je suis Peter sans Sloan. Monsieur et Madame sans Sloan ont un fils, Peter. Peter sans Sloan. Mais oui, sinon personne te connaît. T'as raison, c'est comme Stone. Alors qu'est-ce que Nagui, mon copain Nagui, je vais le tweeter Nagui. Alors voilà, tiens, tout de suite je vais le faire, je vais tweeter Nagui parce qu'on se parle que par tweet avec lui. Et alors je vais le tweeter pour lui dire mais quand est-ce que t'invites Peter sans Sloan? Parce que attention, parce qu'il a chanté des trucs, on se moque de lui de Jean-Pierre Savelli, mais il a chanté des chansons que tout le monde connaît. D'abord bon, Peter et Sloan, c'était quoi le... Besoin de rien, envie de toi. Faites-la moi, Elsa. Besoin de rien, envie de toi. Comme j'avais envie de personne. Toi t'es complètement stone mais sans Chardin.
Et il a chanté aussi Albator. Il aurait pu faire besoin de rien, envie de rien. Et ne jamais parler à personne. Tu vois, le mec, il s'emmerde dans sa vie. Non, mais... C'est vrai qu'il avait... De rien, envie de rien. Surtout ne parler à personne. La chanson du dépressif. C'est la chanson d'aujourd'hui. Il a chanté aussi Albator. Le générique d'Albator. Albator. Il a chanté Capitaine Flamme. C'est lui aussi. Mais sans Goldorak. Et Goldorak aussi, c'est lui aussi. Les forces du mal que t'auras au trou de balle. Si Beatman. Et comment vous voulez qu'il passe dans Taratata après ça? C'est fini là. C'est pas possible. Il fait un medley. C'est dans Taratata qu'il voulait passer. Mais dans quoi vous pensiez? Dans N'oubliez pas les paroles. Ah bah là, il passera dans N'oubliez pas les paroles. Ah oui. Quoique. C'est méchant. Oh, c'est salaud, hein, vous êtes un peu dur avec Peter. N'oubliez pas les artistes. La route. Le mec, il a oublié Sloan. Non, mais vraiment. Non, mais en plus, il a travaillé sûrement avec Nagui à ses débuts. Ouais, c'est ça. Non, mais bien sûr, moi j'en suis sûr aussi. Hein, voilà. Il a eu une super belle période. La preuve, Yann dit qu'il a chanté. Non, mais la Révolution française en 1972. Mais t'avais quel âge toi? 4 ans. Ouais, ça t'a marqué. Ouais, traumatisé. Bon, et laissez-moi envoyer un tweet à Nagui. Ouais, on laisse ça à foutre. On aura peut-être la réponse. Ah voilà, Nagui officiel. Laissez-moi tweeter. Laissez-moi. Quand invites-tu? Voilà. Tu sais que les gens, ils attendent pendant que tu fais ça. T'en es conscient de ça? Quel suspense. Quand invites-tu péter sans Sloan? Ce qu'il va comprendre. Le problème, c'est de trouver avec qui il va faire un duo. C'est ça qui est drôle, c'est qu'il invite, je sais pas, il va inviter le mec, je sais pas moi. Ouais, Lenny Kravitz, quoi. Voilà, Lenny Kravitz. Tu vois Lenny Kravitz en duo avec Peter de sans Sloan. Oh, la gueule de Lenny Kravitz. Quand il annonce à Lenny Kravitz. Vous allez chanter avec Peter sans Sloan. C'est quoi? C'est un concept, ta gueule. Faut avoir beaucoup, non, je sais que Kravitz, il voulait chanter avec Sloan sans Peter. Par contrat. Oui. Bah, tu vois, par exemple, si tu gagnes 146 millions d'euros à l'euro million, bah, voilà ce que tu t'offres. Tu vois, tu te fais un petit duo avec. Et il dira d'accord. Ouais, les deux. Il dira d'accord, il dit tu vas chanter avec un connard, tu vois, mais il met 12 millions de dollars. Et bah, tu dis d'accord, il est charmant ce type-là. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Serge Liado, vous auriez trouvé, vous qui étiez Jean-Pierre Savelli, oui, évidemment. tout de suite, j'ai deviné que c'était lui. Ouais. Ah ouais, il a aussi fait les voix dans Podane, dans les comédies musicales. C'est pas vrai. J'adore Podane. Ah, Serge, vous êtes intéressé à Charles Aznavour, qui paraît-il est péchu sur scène. Hein. J'ai lu les critiques, là, il paraît que c'est, il a la pêche encore, notre Charles de 87 ans quand même. Hein. Et il a bientôt 70 ans de métier, il a commencé en 42. 2h27 chansons quand même, faut le faire sur scène. Hein. Et il paraît quand même que c'est, il assure. Bon, remarquez à... C'est cher, hein? Oui, 200 €. C'est cher, 200 €. Hein, ah ouais, c'est la dernière. La plus chère, là, s'attache pas avec des saucisses, hein? La moins chère est à 75 €. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est déjà un prix, hein. C'est la plus grande star, c'est une des plus grandes stars quand vous allez à Broadway, un musical, ça coûte très cher. Ouais. Là, vous allez voir une immense star quand même. Non mais je le sais parce que moi j'ai des copains qui sont pas très très argentés qui me disent tu pourrais pas me trouver une place parce que moi je peux pas je peux pas, je voudrais bien voir Aznavour mais je peux pas. Tu sais, alors là je vais te dire ce qui fait la fortune. Faut pas fréquenter les gens comme ça, Jean-Marie. Vous devriez mettre sur votre liste. Mais je suis liste de mariage, 2 places pour Charles Aznavour. Je trouve que je suis toujours en contact avec mes vieux amis et qu'ils sont pas tous argentés. Ouais, non mais tu sais très bien aussi que ce qui remplit beaucoup de 3 étoiles Michelin sont les cagnottes. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas beaucoup de blé justement et qui économisent ou qui se font offrir à leur anniversaire. Donc tu vois, je veux dire, les gens qui n'ont pas de blé. Avec Europe 1, ils essayent d'avoir un petit hôtel, un week-end, et tout, puis là ils gagnent même pas, toi. Charles Aznavour a été chanté par nombre d'autres interprètes, évidemment, Serge. Mais alors là, c'est quoi votre quiz? Ben voilà, il y a 12 chanteurs, 12 interprètes d'Aznavour. J'ai pris donc 12 extraits de chansons. Est-ce que vous pourrez deviner leur voix? Je n'ai que seule ma vieille maman. Oh non.
Dans un très moche appartement. C'est lamentable. C'est la première chanson de Joe Star. 12 chansons de Charles Aznavour, interprétées par d'autres. Il faut reconnaître les 12 voix qu'a sélectionné Serge. À 18 ans, j'ai quitté ma province. J'étais certain de conquérir Paris. J'aime Paris au mois de mai, quand les bourgeons renaissent. Qu'une nouvelle jeunesse s'empare de la vieille cité qui se met à rayonner. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ces temps-là, accroché sur l'île jusque sous nos fenêtres. Le navire est paqué, il y a des tas de paquets, des paquets posés sur le quai. Là, le cœur du Brésil s'élance dans un carnaval immense. Tout le pays est en transe. Rendez-vous à Brasilia. She said, my son, I beg of you, I have a wish that must come true. The last thing you can do for your mama. Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire, oui, pour te plaire dans la langue de Molière. Il faut boire jusqu'à l'ivresse sa jeunesse. Mia pobre mami, te besseré, te parleré, te donneré le réconfort, allez bien. yesterday, when I was young, the taste of life was sweet as rain. Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois que les rêves que m'apportent tes yeux. Ah, c'est pas facile. Hein. Qui avez-vous identifié autour de la... Brel? Non, il n'y a pas Brel. Henri Salvador. Il n'y a pas Henri Salvador. Garou. Alors il était facile, lui. Garou. Julio Iglesias. Non, il n'y a pas Julio. Danny Briand, oui, il est facile Nicole aussi. Croisille. Non, il n'y a pas Nicole Croisille. Christophe Lévesque. Oui, le Luron. Non, il n'y a pas Sacha l'évêque. Distel. Le Luron, oui. Distel, non. Ah ouais? Mouloudji. Non. Vous avez le Luron, Garou et Danny Briand seulement pour l'instant. 3 sur 12. Peter, il n'y était pas de Peter Sansloo. C'est le seul quiz où il n'était pas. Il n'y avait pas Peter. Pété Sansloo n'y était pas. Bah, je vais vous donner les voix. Écoutez bien parce que c'est quand même assez intéressant. Une fois qu'on a les noms, et c'était mon cas parce que j'avais la liste devant les yeux, de retrouver qui chante ces succès d'Aznavour. C'est assez étonnant parfois. Le premier, je peux déjà vous le dire, c'est Michel Delpech. Ah ouais? Oh là là. À 18 ans, j'ai quitté ma province. C'était dur, hein. Je connais pas de Mais Delpech très jeune. Après, c'est Michel Leb. Ah bon? J'aime Paris au mois de mai, Ah oui, confondu avec Salvador. quand les bourgeons... Et après Michel Leb, c'est Claude François. Écoutez. La jeunesse s'empare de la vieille cité qui se met à rayonner. C'est pareil. Joe Dassin. Que les moins de 20 ans ne peuvent Ah non, ça c'est Garou. Mais après c'est Joe Dassin. Lui, Garou, tout le monde l'a reconnu. accrocher sur l'île jusque sous nos fenêtres. Le navire est paqué, il y a des Ça, c'est Joe Dassin. Eh oui. des paquets posés sur le quai. Ah oui. Là, Le cœur du Brésil. Danny Briand, tout le monde le reconnaît. Mais après Danny Briand, écoutez bien, c'est Ray Charles. Rendez-vous à Brasilia. She said, my son, I beg of you, Bah oui. I have a wish that must come true. C'est évident. maintenant. The last thing you can do for your mama. Je ferais mieux d'aller choisir. Thierry Le Luron qui imite Charles Aznavour. Et après Le Luron, vous reconnaîtrez peut-être Amel Bent. Ah, bien sûr. Langue de Molière. La voilà. Boire jusqu'à l'ivresse sa jeunesse. Ça, c'est Marcel Amont qui déconne sur une chanson de Charles Aznavour. Ouais, mais c'est dur aussi. Mais après Marcel Amont, Elton John. Elton John. the taste of life was sweet as rain. Que le bleu de tes yeux Benjamin Biolay. Mais je l'avais. Fallait le dire. que m'apportent tes yeux. C'était marrant votre quiz, Serge. Bravo. Je m'attendais pas, c'est déception. À lundi, on se retrouve tout de suite dans 3 minutes après le flash.
On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Jérémy Michalak, Yann Moix, Christine Bravo, Elsa Sayer, Isabelle Motro et Jean-Marie Bigard sont avec vous jusqu'à 18h. Salut Sylvie, salut Mickaël. Bonjour à toute la bande. C'est le deuxième challenge du jour. Sylvie est à Pompère. Et oui, dans les Deux-Sèvres. Et bonjour donc à toute l'équipe. Je suis très très contente de vous parler ce soir. Pompère, comment ils s'appellent les habitants de Pompère? Justement, je voulais demander moi aussi. Vous avez raison Jean-Marie. Des Pompérains et des Pompéraines. Ah, vous êtes Pompéraine, oui. Sylvie. Et faites quoi dans la vie à part ça? Eh ben moi, je suis animatrice auprès de personnes en situation de handicap physique. Mickaël, donc, est à Chauny, c'est bien ça? Oui, c'est ça, ouais. Oh là, Chauny dans l'Aisne. Chauny dans l'Aisne, ouais. C'est là, j'ai eu mon premier rapport sexuel, je l'ai eu avec une fille qui s'appelait Marie-Ange, elle était de Chauny, dis donc. Voilà, Mickaël, tu viens de retrouver ton père. Va savoir. Quel âge as-tu, Mickaël? T'as quel âge, Mickaël? 31 ans. Ah, ça peut le faire. Comment s'appelle votre maman? Non, c'est pas possible. Non, moi aussi, si j'avais eu un fils Non, avec Marie-Ange, je serais plus vieux. Comment s'appelle votre maman? Monique. Monique. Ah bah tiens. C'est pas elle? Monique, deux qui la tiennent? Non, Jean-Marie, tais-toi. Faites quoi dans la vie, Mickaël? Je suis commercial. Commercial. Ah ouais, mais t'avais pas voulu travailler à l'école aussi, tu te souviens? Alors il faut pas te plaindre non plus, Mickaël. On te l'a dit, ton père et moi. Écoute ton papa. Mickaël, Sylvie, vous allez peut-être partir. On n'arrive pas à le faire gagner ce séjour. Ah oui, là, c'est lequel? C'est celui à Bordeaux, celui-là? Ah ouais. En plus, c'est ça, dommage, c'est quand même un truc, beau week-end. Ça fait une semaine qu'on essaie de placer ce beau week-end au Grand Hôtel de Bordeaux, le plus bel hôtel de l'Aquitaine. Ouais, ils sont contents, remarque, parce qu'on parle de ça. Après, ça leur fait 3 fois plus de pub. C'est ça. C'est quand même place de la Comédie, en face du Grand Théâtre. Il y a un spa luxe fantastique, un restaurant étoilé, le Pressoir d'Argent. Vous avez passé 2 nuits fantastiques à Bordeaux, dans ce palace classé 5 étoiles. Faut vous battre, Sylvie et Mickaël, d'accord? On va essayer. On va le faire. Attention, vous avez 10 secondes d'avance sur mes camarades. Et là, je vais vous parler de monsieur Jean-Marius Barnéou, qui est maire de Puy-Saint-Pierre. Et il ne pensait pas qu'on allait parler de son village. Ah oui. Autant dans les journaux aujourd'hui. Pour quelle raison parle-t-on de son village à monsieur le maire de Puy-Saint-Pierre, Jean-Marius Barnéou? Moi, je sais. Moi aussi. C'est un mariage qu'il y a eu entre un sexagénaire et puis... Le riche propriétaire, là. Ben oui, mais là, je crois que c'est Mickaël qui gagne. Ah oui. c'est moi qui ai trouvé. Ah ouais, c'est Mickaël qui gagne. Ouais, bravo, Mickaël. Expliquez bien, vous vous posez, maintenant expliquez bien ce qui s'est passé dans le village alors. En fait, c'est une agente immobilière de 42 ans qui habite sur Paris qui s'est mariée avec un sexagénaire qui a énormément de terre. Ouais. Et donc ça fait jaser tout le monde dans le village, quoi. Donc, le mariage indigne les villageois. Il a 67 ans, il s'appelle Marcel Enfou, il est agriculteur à la retraite. Mais il a toute sa tête. On pourrait être inutilement indigné s'il était, mais il paraît que le mariage s'est très mal passé. Tout le village tentait de faire annuler le mariage. Les gens sifflaient. Qu'est-ce que ça peut leur foutre? Non, mais qu'est-ce que ça peut leur foutre? Alors là, je suis d'accord avec toi. Elle a 42 ans et il pense qu'elle veut ses terres. Et ils n'ont que 25 ans d'écart, en fait. C'est pas énorme. J'en ai bien 28. Ah non, Marcel, il est gratiné, Marcel. Ouais. Ah ben là, il postule pour le rôle de Quasimodo. Il va faire du cinéma, c'est presque sûr. Je comprends que le village ait un doute. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais c'est du délit de sale gueule que vous faites. Non, c'est moche aussi. Non, mais qu'il ait un doute. Mais si elle l'éponge bien et que tout va bien, pourquoi est-ce qu'on les laisserait pas être heureux? C'est vrai, bon. Alors, quand t'as de la terre, tu peux plus te marier, c'est ça? En fait, c'est pas ça. Moi, ce que je dis qu'au fond, c'est elle qui est punie. Parce que elle, peut-être que c'est vrai, après tout, qu'elle fait un mariage d'argent. Mais la punition, c'est elle, parce que pendant toutes ces années, elle va devoir s'occuper et quand même faire l'amour avec un type dont elle n'est pas amoureuse. Alors que lui, au fond, qui va se réveiller la nuit en lui disant je bande, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Et elle va lui dire maintenant qu'il n'y a plus de pluie, on pourrait peut-être la nettoyer. Oh mon Dieu. Alors que lui, qui était quand même un vieux garçon, il s'est jamais marié, c'était un vieux garçon. C'était jamais marié, vieux garçon jusqu'à 67 ans, il a plus de dents, il est c'est formidable ce qui lui arrive. Il y a enfin une gonzesse qui s'intéresse à lui, même si c'est pour le pognon. On s'en fout. Mais on sait pas si c'est pour le pognon. Franchement, est-ce qu'elle s'intéresse pas à nous, principalement pour notre pognon? C'est la revanche des moches.
Vous, Joujou, si vous ne gagniez pas autant d'argent en tant que producteur, est-ce que votre compagne serait toujours avec vous? J'en sais rien, tu veux qu'on l'appelle pour lui poser la question? On va la tweeter. Non, l'appelons pas. Jean-Marie, c'est une question qui vous travaille, ça, de savoir mais si... Non, mais bien sûr, mais nous, on en rigole, par exemple, avec ma femme. On en rigole absolument. On n'arrête pas de dire à tout le monde, j'ai quand même pas épongé ce vieux bouffon pendant 5 ans pour lui piquer sa fortune, pour me laisser emmerder par eux. Donc, on en rigole parce que les gens, forcément, pensent à ça, quoi. Quand il y a une différence d'âge ou quand il y a un truc, ils pensent à ça, mais laissons les gens une être différence heureux, de blé. Elle dit, cette jeune femme de 42 ans, Sandrine de Villard, elle dit, écoutez, j'ai déjà des biens immobiliers à Paris. Et donc. Ah ouais, elle s'en fout. Oui, elle dit, c'est pas pour. Bon, enfin, elle est quand même allée voir tous les locataires et de ceux qui habitaient les terres de ce monsieur pour les virer, hein, quand même. Donc. Ouais, c'est de là que vient la grogne à ce moment-là. Ah bah oui, effectivement. Ah oui, dans le village, quand même, quand on voit la tête de ce monsieur, hein, toi, eu égard évidemment à sa personne, hein, avec tout le respect qu'on lui doit, faut y aller quand même. Hein. Rien que le haut, c'est déjà dur, mais si tu descends à la cave, il doit y avoir des. Quand même savoir que le maire avait demandé une enquête à la gendarmerie après le dépôt de la demande de mariage, hein, parce que un mariage sans contrat, insistait la mariée, un mariage sans contrat. J'avais des doutes, c'était quand même bizarre qu'une fille comme ça s'amourache de Marcel, dit un villageois. C'est dégueulasse. Les époux ont été entendus par les gendarmes et la justice ne s'est pas opposée aux noces, même si d'après certains habitants, Marcel aurait dit jusqu'à la veille du grand jour qu'il ne se marierait pas et il aurait répété sur le parvis de la mairie qu'il n'avait pas eu de choix, qu'ils sont venus le chercher. Alors ça, c'est quand même... là, c'est plus emmerdant, évidemment. Voilà. L'ambiance était électrique ce jour-là. Les fiancés ont dû répéter 2 fois leur consentement sous les sifflets et les huées dans la mairie. Un collectif de soutien à Marcel s'est même monté. J'ai dû taper du poing sur la table pour obtenir le silence, dit le maire. On était au bord de la bagarre. Et ils ont prononcé la phrase, est-ce que quelqu'un s'oppose à ce mariage? Et là, il y a tout le village. Non mais on est dans Groland là. On va continuer à en parler, mais d'abord on va dire à Michael bravo, parce que lui il va à Bordeaux. Je sais pas avec qui vous y allez, Michael? Avec ma petite femme. Avec votre petite femme, comment elle s'appelle? Virginie. Combien de différence d'âge entre vous? 3 ans. 3 ans, ça va, c'est correct. Vous serez autorisé à rentrer dans l'hôtel. Parfait, Michael, bravo. Désolé, Sylvie, faudra réessayer. Laurent Ruquier sur Europe 1. Moi, je voudrais qu'on continue à parler de ça parce que qu'est-ce qu'il y a, Christine? Tu peux épouser des nains. Oui, tu heureusement. vois, non, mais moi, tu peux épouser des cul-de-jatte, tu peux épouser des gens qui ont des handicaps. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Peut-être qu'il n'y a pas que ça. Peut-être que les gens ils soupçonnent qu'en fait. Mais Marcel les gens n'ont pas à soupçonner qu'ils se mêlent de leur cul. Arrive. Mais c'est la même histoire que l'affaire de Jean-Paul Belmondo, c'est pareil. En attendant, on a envie de lui dire courage. L'idylle a démarré par l'entremise d'un professeur de philosophie parisien qui possédait un bien dans le secteur. Sandrine aurait d'abord proposé à Marcel de lui acheter ses terrains, parce que comme elle était agente immobilière, et il a refusé. C'est seulement ensuite que l'histoire a tourné à la romance. Elle est alors venue voir certains locataires en disant qu'elle allait les mettre dehors, qu'elle était chez elle, raconte un habitant. Il est vrai que les biens de Marcel, situés au-dessus de la station de ski du Cerf-Chevalier, ont une valeur potentielle énorme. Bien vu. Mais il a fait le choix d'y loger des gens gratuitement en échange de travaux. Voilà. C'est quand même bizarre tout ça. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Il y a quelqu'un qui dit « Je me demandais s'il voulait vraiment se marier. Il m'a dit oui. Les services vétérinaires lui ont pris ses vaches. » J'ai cru qu'ils étaient venus. C'était bizarre. Et moi aussi. Et il préfère vivre ses vieux jours avec elle plutôt que l'État récupère tout à sa mort. Moi, je lui conseille un truc. Moi, je vendrai une partie si ça vaut très très cher. Et puis, je me ferai une belle chirurgie esthétique. Je redeviendrai beau comme Alain Delon, tu vois. Et puis, et je vivrai très 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 vieux. Et si ça se trouve, l'autre, elle peut même claboter avant lui. Si jamais il se soigne bien. Et le professeur, il paraît que le professeur de philosophie a dit, tu verras, elle a une drôle d'égueule. On est en voyage de noces, on s'aime, qu'on nous fiche la paix. Elle est interviewée, comme elle a accepté l'interview, Sandrine, l'épouse de Marcel, dans le Parisien. C'est incroyable qu'il fasse une page entière là-dessus quand même. C'est Nicolas Jacquard du Parisien qui a interrogé Mme de Villard. Donc, elle était au bras de son Jules.
dans Paris, parce qu'ils font leur voyage de noces dans Paris. Petite blonde énergique au regard sévère, engoncée dans un tailleur chic, elle réfute le portrait de veuve noire qui a été dressé d'elle. On s'aime, dit-elle, on vit ensemble, un point c'est tout. Hein Marcel ? Oui, oui, qu'il a dit Marcel. La quadragénaire en est sûre, elle est victime d'une cabale contre son couple. Ce sont les locataires de Marcel qui nous font des misères. Ils ne payent pas. Alors quand j'ai commencé à m'occuper de ses affaires, ils ont senti le vent tourner et ils ont voulu se venger. Alors, faut dire aussi qu'elle est à la tête de plusieurs sociétés, dont certaines domiciliées à son adresse personnelle, et que elle a été gérante d'une entreprise, c'est ça aussi vous allez voir, après ça se gâte, gérante d'une entreprise de messagerie express, et elle a exploité, il y a 6 ans, un salon de beauté. Elle devrait y mettre Marcel. Dans le 11e arrondissement de Paris. Plutôt un salon de massage, corrige un de ses anciens voisins. Tout était fermé, discret. C'est des rumeurs. On y accédait par une sonnette. Les seuls clients étaient des hommes qui souvent cherchaient leur chemin. Les riverains se sont plaints. Le commissariat m'a appelé. La police semblait la connaître, se souvient Michel, qui lui louait l'endroit. Je lui ai demandé de partir et elle a rendu les clés sans faire d'histoire. Pour moi, c'était un aveu, dit un autre. Tu te rendez compte l'enquête qui a été faite sur ça? Non, c'est là on dérape sur la mère Macrel. Ça, c'est chaud quand même. Hein. Les lieux étaient dans un état déplorable. C'était assez sordide, dit Emmanuel. Cet hiver, des clients un peu louches cherchaient encore la boutique. C'est quoi des clients louches? C'est des gens qui veulent se faire sucer. Et voilà, tu veux te faire sucer, t'es louche. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je veux dire, j'en connais pas mal j'ai pas mal de copains qui sont louches, hein, je te le dis. Je pense t'embarquer, il y a un paquet de mecs louches dans le public. Hein. Sandrine ne souhaite pas s'étendre sur cette période. Tu parles. Et quand on lui demande comment... Elle ne souhaite pas s'étendre, ça n'a pas toujours été le cas. Quand on lui demande comment son idylle est née avec Marcel... Elle dit on s'est rencontrés en vacances. Pour les gens du village, je suis la Parisienne. Ils sont jaloux. Ils voulaient profiter de la vulnérabilité de Marcel, comme le maire d'ailleurs, qui lui a exproprié des terrains. De notre côté, mon mari et moi avons été auditionnés par les gendarmes. Tout est en règle. Et puis, est-ce que mon mari a l'air malheureux? Tout va bien pour toi, hein, Marcel? Marcel acquiesce, écrit Nicolas Jacquard. C'est un bel article, hein. C'est curieux. Non, le problème, c'est effectivement, regarde, tu lui remets des dents. Oui, bien sûr. Tu lui remets des dents. Il faut le retaper. On dirait un peu l'épouvantail dans le magicien d'Oz. Ah oui, c'est ça. C'est ça. C'est une belle histoire, moi. Écoutez, je les trouve plus sympathiques que le trou. Pourquoi on les appelle pas la semaine prochaine? On les appelle. Ils sont partis. Moi, je les trouve plus sympas que le couple Strauss-Kahn. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, ils ont l'air plus unis. Europe 1, on va se gêner. Ciné, Motro, Pampan. Les films qui sont sortis cette semaine avec Monique Pantel. Comment ça va, Monique? Je suis en colère contre l'injustice. Présumé coupable. Évidemment, je suis... Mais vraiment, ça m'a mise en rage. Avec Philippe Torreton, évidemment. Je la savais, l'histoire, évidemment. Mais les images sont plus fortes que les mots. Ça m'a impressionné. Puis il joue tellement bien. C'est Philippe Torreton que j'aimais pas beaucoup. Oh non, ça, il sait faire. Ce genre de film, il a toujours su très bien faire. Magnifique, magnifique. Il fait peur. Et la police qui vient l'arrêter à 6h du matin... sans avoir même affaire, c'est par la faute de la police, mais on n'a jamais vérifié les accusations des enfants qui l'ont accusé de pédophilie. Lui qui a des enfants, il n'a même pas le droit de les embrasser. D'ici là qu'il les violerait, c'est horrible. Moi, je suis en colère, en rage. Isabelle Motro. Ah oui, c'est une violence. On est scotché devant l'écran et moi personnellement, j'arrêtais pas de me dire, c'est pas possible que ça se soit passé comme ça, parce que là, mais on est en rage après qui? Après le juge, en fait. Monique, vous êtes en rage après le juge, en fait. Oui, on est en après le juge, qui est rage magnifiquement bien joué. Raphaël Ferré, c'est Raphaël Ferré. Il est glacial à souhait. Il joue le juge Burgot. Ah oui, il est extraordinaire. Le vrai juge Burgot vient d'intégrer la Cour de cassation. Et il faut quand même dire que c'est Raphaël Ferré qui le joue, qui est formidable. Il y a aussi Noémie Lovski qui est formidable et Vladimir Yordanov en plus de Philippe Torreton. Bref, c'est à conseiller, avocat, ce film. Sexe entre amis dans un tout autre genre. Sans transition. Avec Justin Timberlake. Cette fois-ci, ce sont des adultes. Mila Kunis et Justin Timberlake. C'est aussi
aussi con que le titre. Ah oui. Heureusement qu'ils sont mignons. Ils sont au lit pendant 1h50. Mais bon, tout ça pour prouver que le sexe entre amis, c'est très bien, il faut pas s'aimer, tout ça. C'est une illustration de plus de ce que prétendent les Américains. C'est vraiment nul, mais ça marche très fort. Ouais, c'est nul, c'est une morale de vraiment de voilà. Mais ça marche, ça marche. Alors oui, c'est la 3e sortie de la semaine. Et Présumé coupable aussi, ça marche. Alors c'est derrière Abemous Papam quand même. Abemous Papam, ça marche. Ça a marché, en tout cas le premier soir. Avec Michel Piccoli. C'est un film formidable. Dans le rôle du pape. Qui redonne la pêche, hein. C'est rigolo, c'est bien fait, c'est intelligent. Alors c'est Nanni Moretti qui est vraiment malin, hein, qui a fait ce film. Il joue, lui, et Michel Piccoli, qui est grandiose. Il y a longtemps que je l'avais pas trouvé aussi bien. Le pape est mort, alors bon, on choisit un nouveau pape, le pauvre Piccoli, qui avait pas du tout envie de ça. Quand il se voit devant ses responsabilités, il a la trouille, il s'échappe du Vatican. Dans le Vatican, on boucle tout. Quand il n'y a plus de pape, on ferme le Vatican. Et le Nanni Moretti, qui était psy, qui était venu pour soigner le pape, parce qu'il était déséquilibré selon eux, il est enfermé aussi avec les cardinaux. Tout le monde s'emmerde. Alors le Nanni Moretti, il décide de leur faire des matchs de volley. Et c'est très rigolo. Isabelle a moins aimé, hein, manifestement. Mais c'est pas que j'ai moins aimé, j'ai pas aimé du tout. Et moi qui adore Nanni Moretti, quand vous le racontez, Monique, on croirait un Tintin et Milou. Non, mais ce qui est formidable, c'est l'idée de départ. Bordel, l'écoutez pas, ça suffit. Mais l'idée de départ est formidable. C'est-à-dire le type qui panique devant la responsabilité qu'il a. Mais alors le problème, c'est qu'il y a plein de bonnes idées dans ce film et jamais il va au bout. Jamais il va au bout. Par exemple, il y a un truc Monique, génial. je suis là, hein, je m'en occupe des grossièretés. Okay. Il y a un truc formidable. Il y a Nanni Moretti donc qui joue le psy, qui commence l'analyse du pape. Sauf que les cardinaux peuvent pas quitter la salle parce que c'est quand même le pape, donc il doit faire l'analyse en public et il ne doit pas non plus parler de l'enfance parce que c'est quand même le pape. Donc c'est une scène assez rigolote et il y a plein de choses comme ça. Il y a plein de départs d'idées qui sont très bien et il les laisse tomber quoi. Donc le scénario est complètement délité. Oh non, c'est dommage, c'est décevant. Alors 2 autres films encore. Au revoir. Moi, ça m'a rasé. D'abord, c'est fait par Mohammad Rasoulov, avec un nom pareil, c'est pas étonnant. Les films iraniens sont bons depuis quelque temps, surtout Une séparation. Mais c'est pas une raison pour trouver tous les films iraniens bons. Celui-là est pas bon, il est chiantissime. Vaut mieux aller voir Une séparation alors. Même le revoir. Là, c'est une jeune femme, le mari se cache parce qu'elle tombe enceinte. En plus, on lui a enlevé son boulot. Elle décide de quitter l'Iran. Mais elle n'a pas de passeport, on lui a enlevé, évidemment. Non, mais c'est pas de ça du tout, l'histoire. C'est très chiant pour faire un télo. Elle est enceinte parce que le plan, c'est qu'elle est enceinte, elle quitte l'Iran une fois pour faire une conférence, et une fois qu'elle est à l'extérieur, comme elle est enceinte, elle peut rester à l'extérieur de l'Iran. Voilà, elle veut sortir. Sauf que le problème, c'est qu'il y a un gros problème, c'est que l'enfant est déclaré, je sais plus ce qu'il a, il est trisomique ou quelque chose comme ça. Enfin, un truc vraiment très lourd. Donc la question c'est, est-ce qu'elle va quand même aller au bout de cette grossesse pour mettre au monde un enfant dont on sait qu'il va être une sorte de légume toute sa vie, et donc tout ça pour pouvoir quitter l'Iran, ou est-ce qu'elle va se faire avorter et donc elle va rester en Iran? C'est quand même autre chose que grosse question. Bah oui, c'est ça le cœur du problème quand même. Le monde de Barnet pour terminer, Monique. Ah ben c'est charmant. Ah bon. Ça casse pas 3 pattes à une autruche, mais c'est charmant. C'est un canard habituellement. Mais ça va pour l'autruche. Je me dis que je ne vous reprends pas. Alors, le monde de Barnet. C'est 30 ans de la vie de Barnet, un petit peu ordinaire, c'est très sympa. Oui. Il change 3 fois de femme. Son père, Dustin Hoffman, lui, change de perruque avec le temps. Il est toujours délicieux, mon Dustin, je l'aime beaucoup. Donc c'est pas un film nul. Bon, pourquoi pas? Alors, le monde de Barnet, mais surtout, on leur a dit, il faut aller voir Présumé coupable, un film français avec Philippe Torreton, Noémie Milowski, Raphaël Ferré. On cite trop rarement le nom du réalisateur, parce que c'est quand même lui qui a fait un très bon film. Vincent Garanque, donc, qui signe Présumé coupable. Et vous pouvez, selon Monique Pantel, aussi aller voir Abemous Papam. Évidemment. Avec Michel Piccoli. D'ailleurs, vous y allez, puisque pour l'instant, c'est en tête des films sortis mercredi dernier. À mon avis, ça va changer, parce que Présumé coupable, quand même, va attirer du monde. Dans un instant, l'invité d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur.
Bonsoir, invité d'honneur, m'entendez-vous? Oui. Votre voix est déformée, mes camarades vont tenter de savoir qui vous êtes. Pour cela, ils vont vous poser des tas de questions. Répondez par oui, par non ou des phrases très courtes dans tous les cas. Merci d'avoir accepté de jouer le jeu. C'est à vous, chers amis. Invité d'honneur, vous êtes une femme? Oui. Est-ce que vous êtes plutôt une femme qui porte des talons? Oui. C'est drôle comme Est-ce que vous avez 42 ans et votre mari 68? C'est là où je voulais en venir. Elle ne répond pas. Non, vous connaissez pas Marcel alors? Non. Bon. Les hommes vous trouvent jolie? Oui. Oui. Jean-Marie Bigard vous trouve salope? Yann. Faites attention, c'est pas qui. On a peut-être même Bachelot, madame Madame la ministre, je présente mes excuses. On ne sait pas qui c'est. Hein. Faites toujours attention. On vous a déjà vu dans le journal. Oui. Est-ce qu'on vous a déjà vu dans la presse People? Non, moi je dirais non. Non, jamais, même pas à votre insu. Plutôt pas. Plutôt pas. Est-ce qu'on connaît votre mari ou votre conjoint? Non. Non. Tu pensais à Peter Sansloan, toi? Comment tu sais? Vous êtes française? Non. Ah, bonne question. Donc. Pourtant, vous n'avez pas d'accent du tout, hein, malgré votre voix déformée. Vous vivez en France? Oui. Mais est-ce que quand votre voix n'est pas déformée, vous avez un accent quand même? Oui. Ah, voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre parle à votre place, là? Non. Non, parce que c'est arrivé. Oui, c'est vrai que c'est arrivé. Parfois, pour des invités qui ne comprennent pas forcément bien notre langue, on a parfois effectivement fait répondre à leur place à côté d'eux, puisque finalement, peu importe, vu que la voix est déformée. Ok. Est-ce que vous êtes européenne? Oui. D'accord. Vous préférez les maths ou la physique? Non, d'accord, merci. Les brocolis ou les crottes de nez? Ah, vous la connaissez? Est-ce que vous êtes latine? Oui. Vous voulez un indice là? Ouais. Allez, il est temps d'un petit indice. Évidemment, vous, cet indice vous dit quelque chose, invité. Oui. Oui, mes camarades, là, sèchent. C'est un rien. spectacle. Ça fait un peu musique d'Eric Serra. On ça. dirait une musique C'est un de spectacle. film, non? Est-ce que vous dansez sur cette musique? Oui. Sur scène ou dans un film dans lequel vous auriez joué? Les deux. Les deux. Les deux? Les deux. Vous dansez souvent? Oui. Oui. D'accord. Yann Moix me tend un nom sur un bout de papier. Allez-y, Yann Moix, proposez un T'es nom. mort, là. Pietragala? Est-ce que vous êtes Marie-Claude Pietragala? Non. 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 Danser, c'est votre métier Fran- principal, invité? Oui. Danser, c'est son métier principal. Mais classique, bien sûr, une danse classique. Non. Alors, c'est quoi? C'est Moderne. Alors, danse moderne. Contemporaine. ou la danse des canards. Est-ce que vous avez fait Danse avec les stars? Ah oui, tiens. Est-ce que vous êtes souvent intervenu dans des films? Oui. En tant que danseuse, dans le rôle de danseuse? Pas toujours. Pas toujours. Est-ce que votre mari est danseur? Est-ce que. À qui vous pensiez, Jérémy Ah, Michel? Mia Fry. Est-ce que vous êtes Mia Fry? Non. Vous savez, Pietragala, Mia Fry, au niveau danseuse, on n'en connaît pas d'autres, nous. Hein, donc. Si tu veux. Ah si, tout de même. Est-ce que vous avez déjà dansé à l'opéra? Non. Vous n'êtes pas marié avec un réalisateur? Non. À qui vous pensez? À Non, qui? c'est ridicule Seigné parce que non, ça pouvait pas. Alexandra Martinez, Ouais. mais elle, Non. c'est une comédienne, danseuse. Un autre indice, alors l'indice 4. Vous avez reconnu cet hymne? L'hymne espagnol, bien sûr. Parfait, Christine Qui n'a Bravo. pas de parole, qui est un des seuls hymnes nationaux à ne pas avoir de parole. Alors, Mais la musique est de Jean-Pierre Savelli. grâce à cet hymne, Isabelle qu'elle Motro est dit espagnole. c'est qui c'est. Alors on va voir après la pub. Vous me donnerez le nom, à tout de suite. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Ah, évidemment, là, il faut un peu de culture autour de la table Alors, et vous avez- s'intéresser à la danse. Est-ce que vous avez déjà joué dans un film de Carlos Saura? Non. Est-ce que vous avez joué avec Victoria Abril? Oui. Est-ce que vous avez joué dans un film de Daniel Thompson? Oui. Ah,
je sais. Voilà, et bien voilà, je sais qui vous êtes, mais je ne me souviens pas de votre nom. Moi, je ne connais qu'elle. Moi, j'ai un autre problème, Laurent, c'est que je connais votre nom, mais je ne sais pas qui vous êtes. Mais si, vous la connaissez tous, c'est forcé. Invité, est-ce que vous avez déjà fait de la télévision? Oui. Ah, ça va nous aider déjà un peu plus. Ah, Elsa Fayer, qui est quand même la meilleure d'entre nous, parce que c'est la seule à avoir identifié Dominique de Villepin l'autre jour, me tend un petit morceau de papier, et effectivement, Elsa Fayer a trouvé le nom de notre invité, et c'est Isabelle Motro qui a la rage. Elle m'a supplié de lui donner, je vais pas filer. Alors c'est vous qui avez... Vous allez être la fierté de cette émission, je Elsa crois, Fayer. oui, non, là, alors c'est mon notre année, invité d'honneur, c'est... Biancali. Biancali est notre invité d'honneur à l'occasion... À l'occasion de la fête de la danse au Grand Palais, les 23, 24 et 25 septembre prochains. Bonjour, bienvenue, enchanté. Bonjour, maintenant je peux parler. Eh oui. Oh non, Incroyable. alors c'était pas vous qui avez parlé là. Mais si, c'était moi. Comment vous avez fait pour virer l'accent alors? Parce que j'ai dit oui et non seulement. C'est facile. Biancali qui organise cette fête de la danse les 23, 24 et 25 septembre prochains. Vous êtes directrice de cet événement? Oui, c'est en fait pour faire danser tout Paris dans le Grand Palais. Et l'idée, c'est vraiment qu'on s'amuse un peu comme dans une grande balle où tout le monde peut danser tous les styles de danse et s'amuser comme on faisait avant quand on dansait jour et nuit. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Que j'adore. Mais elle a l'accent de toute ma famille. Donc, si tu veux, c'est exactement l'accent espingouin, tu vois. J'adore. Sauf que vous auriez pu trouver Biancali quand même. Mais j'écoutais l'accent. Je pensais Rossi de Palma au début. Je me disais, mais c'est pas possible. Elles ont pas l'accent. Non, mais je suis partie sur toutes les Espagnoles. Et puis Rossi de Palma comme danseuse, moi je l'ai vu faire. C'est quand même un tracteur. C'est vrai que vous êtes danseur maintenant, vous aussi. Oui. Jean-Marie. D'ailleurs, Biancali a participé non pas à l'émission de TF1, mais vous avez été membre du jury dans une émission du service public, je crois, sur France 2 pour la danse. C'est ce qui a d'ailleurs fait trouver, je crois, Elsa Fayer. Oui, je me suis douté que c'était elle. Jury. Comment s'appelait cette émission? Dancing Show. Dancing Show. C'était Anthony Cavana qui a animé. Voilà. C'était un bon souvenir pour vous, ça? Oui, c'était bien parce que c'était un peu la première fois qu'on faisait une émission avec les danseurs et j'ai trouvé ça super. En fait, l'idée, j'imagine, de la fête de la danse, c'est justement de faire venir des gens qui ne sont pas forcément intéressés par la danse au départ, mais qui vont découvrir peut-être un univers, et ce sera l'occasion, un univers qu'ils ne connaissent pas, c'est ça? Voilà, en fait, il y a une vingtaine de mini-cours différents qu'on peut faire, qui va de l'hip-hop à la danse classique, la danse indienne, la salsa, le tango, merengue, danse africaine. Enfin, on peut prendre beaucoup de cours qui seront répartis dans tous les grands palais. Et après, il y a une piste centrale où on peut, si on a envie, apprendre à danser à deux, que ce soit les valses, aussi la salsa, le tango, même la danse bretonne. Et... La danse bretonne. Vous ayez énormément de monde. Attention, bretonne, c'est la danse bretonne. On fait toutes les danses où on peut se toucher, se prendre et tout ça. Et après, il va y avoir des mini-spectacles avec les danseurs qui vont faire en fait, l'idée, c'est qu'on soit dans une grande ambiance de fête, mais tout autour de la danse, et la danse de toutes les cultures. Il y a aussi des endroits où on peut s'asseoir un petit peu pour manger un petit peu ou se réfléchir. Il y a même un espace yoga. Elle le vend bien, hein? Elle est formidable. Il faut dire que c'est dans un endroit magnifique, la nef du Grand Palais. Ah oui. Comment non, c'est fantastique cet endroit. Et ce sera le soir ou tout le week-end? Ça commence vendredi à 19h et tous les samedis. Et les samedis soirs aussi, on fait une soirée plus disco. Hein? La journée, c'est plus danse pour les cours et tout ça. Et la nuit des samedis, c'est une grande fête. Alors, pas ce week-end, soyons clairs, c'est les 23, 24 et 25 septembre. Moi, je trouve que c'est une idée formidable. 23, 24, 25 septembre au Grand Palais à Paris. Jean-Marie. Et on ne danse pas suffisamment et en plus, je trouve que la disparition, par exemple, du slow, qui pour moi est l'événement majeur, après la disparition du Christ, parce que là, il est ressuscité. Et la disparition de slow, mais la disparition de slow. Mais la disparition du slow, c'est terrifiant parce que tu te rends compte, c'est le bonheur qu'on a connu, nous, de pouvoir
prendre une fille dans ses bras, sentir ses cheveux, la tenir. Non mais sans déconner. C'est ce que je ne plaisante pas, mais comment tu fais? C'est tes premières érections. Non mais comment tu peux? Mais bien sûr. Mais comment tu fais Comment tu fais pour draguer? Comment ils font les jeunes pour se prendre dans les bras l'un de l'autre, pour se sentir? Ah oui, ça a dérapé sur la tournante après. C'est ça. Donc, mais c'est pour ça que danser, moi avec Danser avec les stars, hein, je m'y suis essayé vraiment 5 heures par jour de training pendant des mois, et vraiment j'ai découvert des choses. Tu en as gardé quelque chose? Et est-ce qu'aujourd'hui vous dansez aujourd'hui alors? Non, parce que là, j'étais avec une danseuse professionnelle, ma petite Fauve. Mais avec votre femme. C'est magnifique parce qu'elle m'a appris. Le jour de votre mariage, est-ce que vous avez dansé? Bien sûr, j'ai dansé. Et je lui ai fait quelques portées. D'ailleurs, elle en revient encore pas. Mais j'ai compris. J'ai compris, par exemple, avec. Elle va me dire, cette danseuse professionnelle, et là, va nous le dire, mais quand je la tenais dans mes bras, dans un paso doble ou un tango et tout, elle me dit non, tu dois me tenir, mais tu dois me laisser libre. J'ai trouvé ça formidable, c'est-à-dire, elle dit, je dois pouvoir bouger, je suis pourtant quand même tenu, c'est-à-dire tenir l'autre en le laissant libre. Un peu comme moi ici, Blanc Callier, notre invité, on la retrouve dans un instant. On retrouve Jean-Marie Bigard, Jérémy Michalak, Yann Moix, Christine Bravo, Elsa Fayer, Isabelle Motro, l'invité du jour et bien sûr Laurent Ruquier. La danseuse Blanca Lee, chorégraphe, actrice aussi, est notre invitée d'honneur jusqu'à 18h. Et c'est vrai que Blanca Lee était comédienne dans Le Code a changé, le film de Daniel Thompson. Elle a fait des films dans lesquels elle mettait en scène des danseurs de hip-hop de façon incroyable. C'était vraiment très Alors j'aimerais qu'on revienne avec vous sur quelques indices. D'abord la première musique. En fait, ça, c'est la musique d'une de vos dernières créations. Oui, Les Jardins de Délices. Le Jardin des Délices. Racontez ce que c'est. C'est un spectacle que j'ai fait inspiré dans les tableaux de Jérôme Bosch, qui s'appelle Les Jardins de Délices, et surtout inspiré dans le panneau central de Les Jardins de Délices, qui est un peu le paradis terrenal juste avant le péché. Donc, où c'est en apparence tout va bien et on est parfait, mais il y a une certaine décadence qui commence. Et c'est à Créteil que vous avez créé ce spectacle? Non, je l'avais fait pour le festival de Montpellier. Très bien. Alors, où vous travaillez justement? À Paris, à New York, en Espagne? À Paris surtout. C'est ma centrale à Paris. Et après, bon, on est toujours en tournée partout. Hein. C'est la folie de vie toujours dans les routes. Deuxième indice que je n'ai pas eu le temps de vous proposer. Daft Punk. C'est Daft Punk Around Exactement, the World. Daft Punk. C'est vous qui avez chorégraphié le clip célèbre. C'est génial. C'est génial. C'est un chef-d'œuvre ce clip. Et ce qui est incroyable en fait, si vous m'arrêtez, c'est une bêtise, c'est que chaque personnage qu'on voit dans le clip représente un instrument de musique. Donc chaque mouvement représente une note qu'on entend. Ouais. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. Assez clair. Les décors, c'était comme l'idée des décors, c'était un disque. En fait, comme si tout le monde tournait autour d'un disque. Ça a été très long à tourner parce que c'est quand même une prouesse technique et même de la part des danseurs d'enchaîner tous ces mouvements comme ça. Oui, on avait beaucoup répété quand même et après on avait tourné pendant 2 jours presque. Ah oui. Donc c'était une fantastique expérience. J'ai proposé effectivement l'hymne espagnol. Oui, ça à chaque fois ça m'a. Christine, elle s'est levée. Et vous avez demandé à Blanca Lee quelle région d'Espagne elle était. Elle est andalouse. Donc c'est des chaudas. Des chaudas. C'est le sang chaud de l'Espagne, le sang bouillonnant de l'Espagne. Donc toi, t'es pas de là-bas. C'est là qu'il y a les plus gros taureaux. Non mais c'est vrai, c'est l'Espagne. J'avais aussi ça comme indice, l'indice 6. Ah, Bagdad Café. Et pourquoi? Oui, c'est quoi le rapport? Vous avez fait la comédie musicale? Oui, en fait, il y avait Percy Adlon qui avait envie de faire une mise en scène de son film et il m'avait demandé de faire la chorégraphie, donc j'avais travaillé avec lui pour ça. Vos projets aujourd'hui, après la fête de la danse au Grand Palais dont on reparlera tout à l'heure, c'est quoi d'autre alors, Blanca Lee? Plein de projets, mais surtout je travaille sur un projet avec Rosie de Palma et Victoria Abril, justement. Toute l'Espagne réunie. On va faire y a pas un petit rôle pour moi? Bien sûr. T'es pas assez chaude, Christine. C'est andalouse, c'est loose. Oh merde, je suis pas catalane non plus. Voilà, donc on va faire, c'est un musical qu'on va faire pour la scène et pour le cinéma, et c'est l'histoire
l'histoire des 3 femmes qui pètent les plombs à un moment de sa vie, qui veulent se réinventer dans la crise existentielle et qui vont faire un cabaret et monter un cabaret latino, très latino. Donc vous allez danser toutes les 3. On va danser, on va chanter. Mais ça c'est pas juste parce que vous dansez très Victoria bien quand Abril même. aussi. Ah oui, mais quand même. Mais Victoria, elle danse très bien. Elle danse très bien, Vous mettez Victoria 2 Abril. S, musical, c'est M-O-U-2-S. Le musical. Écoutez, moi j'aimerais parler espagnol comme Blancali parle français. Tu parles anglais comme ça. Comme une danseuse espagnole. Évidemment. Mais qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi notre pays, Paris, plutôt que New York, où vous auriez pu vous installer ou rester à Madrid? Moi, j'adore Paris. Je trouve Paris, c'est une ville très cosmopolite où il y a des gens joyeux. Mais il y a aussi Paul Vermouth. Mais c'est pas joyeux. Il y a pas je m'amuse l'énergie. beaucoup. Hein. Je trouve que c'est une ville qui est très vivante où il se passe plein de choses tous les jours. On peut partout. Elle sort pas de chez elle. Elle vient de découvrir le sentier. Alors qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non mais prenez-la avec vous dans vos virées nocturnes. Montrez-lui Paris. J'aimerais connaître ce Paris joyeux, comme effectivement toutes ces vedettes dont on parle, Rosie, viennent d'une Espagne jubilatoire. Vous aussi. Et je trouve qu'en France, effectivement, il n'y a pas cette énergie, ce sourire. Voilà. Mais on a été déclaré presque la ville la plus ennuyeuse. Hein, pas longtemps, hein, sur un sondage, vraiment. Hein. Oui, mais ce sont les Parisiens qui pensent ça, en fait. Oui, c'est ça, c'est toujours comme ça, non? Mais bien sûr, ceux qui viennent à Paris trouvent ça formidable. Évidemment, comme quand nous, on va à l'étranger. Il y a plein de choses à Paris, on ne peut pas s'ennuyer. C'est fantastique. Et votre compagnie, à vous, alors la compagnie Blancali, elle est où, géographiquement parlant? Elle est à Paris. À Paris. J'ai la base à Paris, à côté de Château d'Eau. Et j'ai le studio là, je fais toutes mes créations là et on répète régulièrement et voilà, c'est de là que partent tous les... Et vous donnez des cours ou pas? Non, je donne pas les cours. Jamais? Non. Par contre, ce que je fais souvent, c'est que quand on est en création, par exemple, qu'on est dans un théâtre en train de répéter, je fais les répétitions ouvertes où j'invite le public pour voir comment on travaille, comment évolue un spectacle, j'invite les enfants. On fait beaucoup de choses comme ça pour que les gens participent aussi à le travail de création, que je pense plus intéressant des fois que... Et pour votre compagnie, vous faites des auditions régulièrement? Si. Elsa Fayer est intéressée, Jean-Marie Bigard. Oui, je suis sur le coup, il dit rien, mais... Je vais vous les envoyer. Et on reparle dans un instant de la fête de la danse, les 23, 24 et 25 septembre prochains. Et c'est Laura Ruquier sur Europe 1. Blancali est notre invité pour la fête de la danse au Grand Palais. Les 23, 24 et 25 septembre prochains. Vous y serez alors pendant tout le week-end? Mais oui, je serai là. Parce qu'en plus, moi, j'ai fait l'échauffement. Cours de danse interactif, spectacle pour découvrir toutes les danses du monde. Ouais. Et vous allez participer à ça? Oui, le 23 pour la ouverture de la fête, j'ai organisé un dance mob. Et en fait, j'ai mis en ligne une chorégraphie que j'ai fait, que les gens doivent apprendre en regardant... sur Internet avant de venir? Oui, avant de venir. Elle est très facile. Je fais vraiment pour que tout le monde peut l'apprendre. Et il est préparé à la maison, dans le bureau, comme vous voulez. Comme la Macarena, d'ailleurs, il faut que vous répétez tous. Et on se donne rendez-vous à 19h le 23 et on va tous faire cette danse ensemble. C'est quoi le site internet qu'on la fasse alors? Blancali.com. Blancali.com, c'est facile. On la fait de la danse. Avec un L, Blanca, parce que c'est vrai souvent qu'on dit Bianca. Bianca, non, c'est Blanca. Pourquoi pourquoi on dit Bianca alors? Bianca, je sais pas parce que c'est plutôt italien, non? Et voilà. Et pourquoi Lee? Lee, en fait. C'est pas espagnol, ça. Non, c'est chinois là. Mais oui, c'est comme russe. Mais moi, je veux savoir pourquoi Lee. Tu sais qu'il y avait une artiste espagnole andalouse qui s'appelait Manolita Chen. Elle avait le cirque chinois de Manolita Chen et j'ai toujours trouvé ça très drôle. Et alors, mon mari s'appelle Lee parce qu'il est d'origine coréenne et moi, j'avais un nom qui était super difficile, compliqué, très castellano et que personne ne comprenait jamais. Un jour, j'ai dit, Lee, c'est beaucoup mieux quand même. C'est comme Piccoli, sa femme est coréenne. Voilà. Mais je peux vous poser, qu'est-ce que vous pensez de Pierre Bénichou? Alors, il faut quand même savoir, ça c'est assez surprenant parce que je vois dans le programme pour le Grand Palais, là, pour le week-end du 23, 24, 25 septembre, qu'il y a un espace lounge avec matelas. Oui. Pour se reposer et se rafraîchir. Mais oui, parce que si on danse beaucoup, ça va mal tourner cette affaire-là. Il faut se reposer un petit peu. Il va y avoir pas mal de mecs louches. Il y a l'espace yoga en fait, qu'on l'a mis en haut des escaliers pour qu'avec les matelas on peut s'étirer un peu et c'est organisé par Marco Prince et Mika De Brito. Et Marco il va faire une musique qu'on met dans les casques
Et on peut s'isoler complètement et avoir une espèce de moment fantastique. Il y aura un espace essayage de chaussures de danse. On pourra improviser les claquettes. On pourra monter sur des pointes comme les petits rats de l'opéra. Enfin, ceux qui arrivent. Ouais, ceux qui arrivent. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment l'occasion de découvrir tous les aspects de la danse. Laurent, je lance un petit regard à Jean-Marie Bigard. Vas-y, fais la vanne sur les lounges avec les lits, etc. Il me regarde, genre, mais tu me prends pour qui? Un mot quand même sur votre dernière chorégraphie qui s'appelle Electro-Kiff, c'est ça? Oui, voilà, les danseurs d'Electro-Kiff, ils seront là. Aussi, beaucoup de danseurs de hip-hop, ils vont venir. En fait, j'ai rencontré les danseurs d'électro totalement par hasard. Et c'est cette nouvelle danse qui existe plus ou moins depuis 2005-2006, qui a commencé dans une discothèque à côté de Orly, dans les ponts d'Orly. Le Métropolis. Voilà. Et en fait, ils s'amusaient à jouer avec les lumières, avec les bras. Et il y a commencé tous ces nouveaux mouvements de danse qui maintenant s'appelle la électrodance. Et ils m'ont demandé d'être jury dans une compétition. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est fantastique cette nouvelle danse. Elle est vraiment toute fraîche, nouvelle, elle évolue. C'est la tectonique, c'est la même chose. En fait, au début, ça s'appelait comme ça, mais ça c'était une marque de vêtements. Mais en fait, eux, ils ont continué cette danse qui s'appelle maintenant Electro, qui a beaucoup évolué, qui est très très belle. Et j'ai fait un spectacle avec 8 danseurs d'électro qui s'appelle Electro-Kiff et qui est très drôle. Et où est-ce qu'on peut voir votre spectacle? Il est en tournée? Il est en tournée dans toute la France. En tournée dans toute la France, la dernière création de Blanca Lee, Electro-Kiff. Et si vous voulez la Ils voir... vont donner aussi un petit cours d'électro dans le Grand Palais. Démonstration au Grand Palais pour la fête de la danse les 23, 24 et 25 septembre. Je peux dire que c'est pas très cher, hein. Plein tarif 12 € le samedi soir de 23h à très tard dans la nuit pour dimanche. la nuit clubbing 28 €. Là c'est un peu plus cher, mais c'est pour faire la fête et j'imagine qu'il y a un coup à boire en plus. Mais autrement c'est 12 € tout le week-end. Et si on prend que les matelas, c'est combien? Non mais c'est gratuit pour les enfants. Hein. Et c'est gratuit pour les enfants. 6 € pour les jeunes. La fête de la danse au Grand Palais. Merci Blanca Lee. Merci.